Rares ont été sa parole et ses apparitions publiques depuis ces 5 derniers mois. Après l'arrêt de son émission Ividero Show, elle s'est murée dans un silence assourdissant, laissant libre cours à toutes les supputations et à toutes les rumeurs. Pour ses fans, ce fut un coup dur, et au contraire, pour ses détracteurs, ce fut l'occasion de la vouer aux gémonies. Ividero sort de son silence et vient nous voir. Ividero, bonsoir. Bonsoir Martial. Comment ça va? Ah, très bien. Alors, ce soir, c'est mon émission, hein. Donc, je vais te commander. J'ai pas compris. Arrête de faire l'étonner. Tu sais, c'est toi qui as rendu célèbre cette fameuse phrase. C'est mon émission, c'est moi qui commande. Si. C'est juste pour rire. Ouais, pas de souci, En j'avais tout cas, compris. bienvenue. Alors, avant qu'on ait poursuivi, j'aimerais poser cette question-là. On se vous voit, on se tutoie, On se tutoie, on se ça va tutoie. aller. Ouais. D'accord. Je constate d'abord, avant qu'on ne commence, qu'il y a un très beau studio. Et ce studio-là, c'est dans les locaux de Waraba Productions. En tout cas, félicitations. Merci. Qui a pensé au décor? C'est moi. Ah, ok. Donc, Ivy a des talents de décoratrice et tout. Ouais, par moment. D'accord. D'accord. Donc, on va rentrer tout de suite hein, dans le vif du sujet. Évidemment, ça fait déjà quelques mois qu'on ne t'a pas entendu, qu'on ne t'a pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? J'aime pas trop cette phrase-là. Qu'est-ce que tu deviens? Hmm. Non, Mais tu ça avais va. disparu, tu avais C'est vrai, disparu, en c'est fait, avant que vrai. je pose la question. Non, je me suis occupée Hmm. de mes affaires qui étaient en stand-by. J'ai voyagé. J'ai passé du temps, un peu plus de temps avec ma famille, mes enfants, tout ça. Donc ça va. D'accord. Alors, beaucoup de téléspectateurs nous suivent en ce moment hein, sur Viva Stream et puis qui sont très curieux de savoir à quoi Yves Dero s'est occupé au cours de ces 5 derniers mois. Comme je disais tantôt, hein, j'ai un restaurant, donc très présente dans le restaurant. Vous savez, c'est très prenant, Hmm. donc m'occuper de la clientèle, du service et tout ça. Et puis mes autres affaires, Les autres affaires. j'ai repris aussi mes tournages de Ouais. séries, mes sketchs et tout ça, voilà. D'accord. Est-ce que la télé ne t'a pas manqué? Honnêtement, Ouais. non, non. Pour moi, c'est difficile à croire, hein. Parce que pour quelqu'un comme moi qui ait fait de la radio, de la télé, lorsqu'on a éloigné de ce milieu-là, il y a quand même un petit manque. Et surtout que toi, tu as animé cette émission sur 3 saisons quand même. Je suppose que tu as eu à créer un lien avec pas mal de monde et tout ça. Donc, quelque part, j'ai Euh, un peu de mal à croire quand même non, que je la te télé ne t'a pas manqué. promets, Ouais. déjà en fin de... J'étais déjà partie depuis la fin de la deuxième saison. Depuis la fin de la deuxième saison. Ouais. Et moi, j'avais déjà guéri de ce Mm. mal-être-là, déjà à la fin de la deuxième saison. Donc, du coup, je vais pas te dire que la télé me manque, non. Franchement, j'ai pu souffler, j'ai Mm. pu m'occuper à autre chose, j'ai pu me libérer l'esprit. Et tu sais, la télé, ça prend beaucoup de Tout temps. à fait, ouais. Donc là, maintenant, je peux m'occuper de mes propres affaires et puis voilà. D'accord. Alors, tu as quand même une forte communauté, hein. Des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il y a également des fans de la télé. Et le public dans tout ça, est-ce qu'il t'a manqué? Oui, Mm. le public m'a manqué, raison pour laquelle on est là ce Ouais. soir. Donc, c'est pour ça qu'après 5 mois, je fais mon retour. D'accord. Est-ce que tu as reçu des messages d'eux? Est-ce que, ils te l'ont manifesté de façon claire et concrète? Mon silence ou Pendant que tu étais mon absente de la absence, télé, pardon. oui. Pendant que tu étais Oui, absente de la oui, télé, oui, est-ce que mon tu as reçu absence. des Bah oui, messages, bien des sûr, échanges? Oui. beaucoup de messages. On t'aime, on est avec toi, on a envie de te revoir et tout ça. Et depuis un moment, un peu plus, oui. Mm. Alors, dans le milieu du showbiz, Mhm. c'est un milieu que tu côtoies, que tu connais très bien. Est-ce qu'il y a aussi également de la manifestation donc d'un soutien, d'un appui? Oui, Comment oui, ça oui, va? oui, oui. Je peux citer des noms comme ça, pêle-mêle, hein. Mohamed Kanté, Daouda, Willy Dembo de Life, euh, Yves de Bella, Ouais. euh, Arthur Banga. J'ai reçu plein d'appels, hein. D'accord. Et ces Même gens, des artistes et tout ça, oui. d'accord. Ces gens dont tu cites le, Siro. ces gens dont tu cites le nom, c'est des personnes avec qui tu avais déjà le lien par le Bon, passé ou oui, Siro, c'est mon grand frère. Mais par exemple, oui, Willy Dumbo aussi. Mais Daouda de Life, c'est quelqu'un dont j'ai fait la connaissance il n'y a pas tellement longtemps, mais qui m'a apporté un soutien et je ne m'y attendais pas, Hmm. tu vois, et ça m'a fait vraiment plaisir. Alors là, c'est le grand comeback hein, de Yves Dero.
C'est quoi l'état d'esprit en ce moment? Comment est-ce que c'est ça? Bon, nous, on n'a pas état d'esprit, on a bien joué notre ballon. Donc là, tu es prêt. Oui, Prête. oui, oui, oui. Mm. Ça va, hein, dans l'ensemble. J'ai appris à faire de la télé, Mm. donc je suis autodidacte, Mm. donc je me laisse emporter par le vent. Alors, on va entrer là dans vraiment le vif du sujet, c'est que le Ividero s'est arrêté pendant presque 5 mois. C'est une émission que tu as eu à conduire sur 3 saisons. Et là, il y a eu une polémique qui a vraiment enflé. Tout le monde s'est posé la question de Mm. savoir est-ce que Ividero a été viré? On a vu des moqueries même de collègues de la chaîne et tout ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Des moqueries de collègues. Ouais, on a vu sur la chaîne des choses passer, on a vu des propos être tenus, ce genre de choses. Ça n'a pas échappé à tout le monde, hein. Ah bon? Ouais. Ça me surprend, hein. Sérieux? Non, moi, je n'ai pas vu de Vous n'avez collègues, même pas de capture d'écran de mes concernant ce qui a été collègues. dit? Oui, de tout le monde, des collègues et tout. Non, non, non. Sérieux? Non, de mes collègues, non. Non, non, non. Pas sûr. Vous êtes sûr? Enfin, moi, je me base sur ce que j'ai pu voir. J'ai Vous pas avez tout vu vu, j'ai pas tout vous avez vu. vu des Non, il y a eu quand écrits? même des propos qui ont été tenus par certains collègues. On a vu des images passer sur les réseaux sociaux, Non, dans certaines émissions. non, 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 de collègues. Enfin, collègue, je ne sais pas, ou bien c'est le terme qui n'est pas approprié. Collègue, confrère, des chroniqueurs. Non, mais là, tu réponds à ta question. Ok, donc des Tu parles de chroniqueurs. Donc, ce chroniqueur. sont des chroniqueurs. Je n'étais pas chroniqueuse là-bas. Ok. J'étais animatrice et productrice Mhm. de l'émission. Ouais. Donc, je n'étais pas chroniqueuse. Quand tu parles de collègues, je pense à Ali Diarasouba, à Mélina, mais eux, ils n'ont pas fait de poste. D'accord, Donc, donc disons qu'il y a certains chroniqueurs dont on a vu certaines positions, certaines postures qui frisaient donc la moquerie. Est-ce que ça ne t'a pas affecté? non, pourquoi? Ils étaient dans leur rôle. Mhm. Un chroniqueur, c'est aussi ça. Chercher des petits trucs pour alimenter un peu leur page. Donc, non, ça m'a rien dit du tout. Ils étaient dans leur rôle. Moi, je trouve ça quand même étrange, hein. Vous appartenez à une chaîne, Mhm. vous travaillez avec certaines personnes, qu'elles soient chroniqueurs, qu'ils soient animateurs, mais vous appartenez à une même chaîne. Et lorsque cette nouvelle survient, bon, on ne sent pas de soutien, on ne sent pas un appui. Pourtant, Mhm. c'est une chaîne sur laquelle vous avez travaillé, et on se souvient très bien. Les mentions, les appellations, par exemple, vous appeliez par exemple le directeur général votre père, vous étiez sa fille adorée et tout ça. Mhm. Mais c'est quand même bizarre, quoi. Je trouve ça vraiment étrange de savoir que dans ces moments-là, on ne sent pas leur soutien. Le soutien de qui? Le soutien des confrères, enfin des chroniqueuses, des animateurs, des gens qui appartiennent à la chaîne qui hébergeait l'émission Vidéo Show. Je dis, chacun vit sa douleur, hein. Ça peut être un départ qui a fait autant de mal et ils expriment leur douleur comme ça. Pourquoi voir ça comme une moquerie? Moi, je vois ça comme une douleur, comme un goumet, comme on le dit entre griffes en Côte Mhm. d'Ivoire. Ça peut être une manifestation du goumet. Le goumet, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a plusieurs degrés. Il y a le cricrimassa. Le Ça peut être, crémassage, ah, c'est une douleur. qu'est-ce que c'est que ça, le crémassage? C'est une Uh-huh. douleur aussi. Mhm. Donc, ça peut être leur douleur qu'ils expriment. Mais moi, je ne prends pas ça comme de la moquerie. Mhm. Je me mets au-dessus de la mêlée et puis je me dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Moi, quand j'analyse, j'ai l'impression que tout porte à croire que vous n'étiez pas vraiment en de bons termes avec vos anciens collègues, responsables. On a même entendu des gens dire que ça n'allait pas vraiment. Ah bon? Ouais, ça n'allait pas vraiment de vous, parce que vous étiez quelqu'un qui avait une personnalité très affirmée et tout ça, donc ça ne passait pas. Que... Bon, j'ai une personnalité très affirmée parce que je suis une femme de caractère. C'est vrai que j'ai beaucoup de caractère, mais j'ai reçu aussi une éducation. Donc, je sais respecter, je sais apporter de la joie, je sais rire, mais tout ceci a des limites à ne pas franchir. Mhm. Voilà, donc quand vous êtes dans un environnement où vous avez l'impression d'être de trop, bah, vous vous mettez à votre place. Mhm. C'est tout. Mais vous n'étiez pas quelqu'un qui travaillait sur la chaîne de façon régulière. Vous alliez là-bas seulement une seule fois dans la semaine, Oui, non, je une seule pense. fois dans la Mhm. semaine, et puis je ne vois pas tout le monde. Ça veut donc dire que ça ne facilitait même pas la Oui, création des liens. voilà. En fait, moi, je partais une seule fois dans la semaine. Je ne voyais pas tout le monde. Et ce que je pouvais voir, bah, je saluais, je salue ceux qui veulent qu'on les salue, ceux qui acceptent mes salutations. Je vous raconte une anecdote. Un jour, j'arrive
je croise un des directeurs dans les couloirs de la chaîne. Je suis tellement contente parce que c'est un grand frère que j'admire et tout. Et je tape la pose avec lui. Donc, on fait une photo, je le snap, je lui dis qu'il est le plus beau, il est le plus élégant et tout ce qui va avec. On rigole même. Et moi, je mets la vidéo sur mon snap. Et le lendemain, il m'envoie il m'envoie un message pour me dire que dorénavant, si je veux le poster, de lui demander la permission. C'est quoi, vous aviez un antécédent ou vous avez un problème avant? J'ai dit qu'il était même avec moi. Ce jour-là, c'est lui-même qui m'a vu et puis il m'a accosté. Il voulait faire un béret même. Et puis, c'est dans cet élan-là, ça m'a choqué. Parce que je vois d'autres personnes de la chaîne le poster. Mais à mon tour, il me demande de lui demander la permission d'abord. Bon, quand tu finis de vivre ce genre d'expérience, ou une chroniqueuse d'une émission te voit dans le hall en train de parler avec un rédacteur en chef sur un sujet, et pour elle, tu es en train de parler d'elle, et devant les gens, elle vient t'insulter copieusement. Quand tu vois ce genre de personnes-là, demain, tu peux être amené à les saluer? Non. Je sais connaître ma place. Hein. Je sais me faire respecter, je sais connaître ma place. En fait, ce que tu es en train de nous dire en ce moment, c'est qu'il y avait vraiment un climat de tension. Bon, ça, c'est Qui peut-être ne venait pas de ta part, mais... En tout cas, moi, je ne suis pas là pour me justifier ou bien pour tirer le drap sur moi. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais eu à parler de ça. Jamais. C'est pour dire, je réponds à ta question qui dit qu'on dit que je ne m'entendais pas avec les gens, que je ne saluais pas les gens, ou que je te dis que quand on te montre ta place, tu restes à ta place. C'est tout. Bon, c'est vrai que depuis qu'on parle, tu ne nous as vraiment pas dit ce qui s'est passé. Où? Ben, là-bas. La raison de ton départ. Ou bien tu crains des représailles. Représailles, pourquoi? Ouais, bon, c'est tout ça à qui la chaîne de Non, télévision quand appartient. même, attends. Qu'est-ce que je suis en train de dire ou bien qu'est-ce que je fais pour que j'ai peur des représailles? Non, je n'ai pas peur de représailles. C'est juste que je suis partie par convenance personnelle. Voilà. Confiance personnelle, ça renferme quoi, confiance personnelle? Bah, Si c'est pas indiscret. non, je suis partie par que je préfère qu'on reste sur ça. Il y a des choses qui ne t'ont pas plu. Ou bien c'est tout ce que tu énumères là, la tension qu'il y avait là-bas. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit et qu'à un moment, on vous laisse penser que vous êtes le problème, vous partez. Quand à un moment, vous êtes dans un endroit et on vous montre qu'au-delà du talent que vous puissiez avoir, au-delà de ce que vous pouvez faire, ça dérange, vous partez. C'est simple. En Afrique, on a un problème avec le départ volontaire. Quand on parle de départ volontaire, on pense tout de suite, on l'a renvoyé. On cherche une raison en fait. Voilà, on cherche une raison. Creuse. Oui, pourtant ça existe. On peut vouloir partir parce qu'on a eu mieux ailleurs. On peut vouloir partir parce qu'on a d'autres objectifs, on a une autre vision. Voilà, il y a plein de choses. Alors, pour t'avoir observé depuis quand même un bon bout de temps, je note que tu t'autorises parfois à une liberté de ton, voire ce qu'on peut appeler une arrogance en fait. Est-ce que c'est pas ce qui a fini par exaspérer un peu les responsables de la chaîne? Une arrogance, qu'est-ce que tu appelles être arrogant? Oh, ben, quand on parle d'arrogance, c'est quelqu'un qui pense qu'il est supérieur aux autres, qui se met au-dessus des autres, qui dit même des choses sans penser à ce que les autres peuvent ressentir face au choc de ces paroles qui arrivent. Il faut que les gens comprennent une chose. La télé, c'est la magie. La télé, c'est du rêve. Je ne viens pas avec cette émission-là pour caresser les gens dans le sens du poil. J'arrive dans un environnement où il y a déjà des dinosaures qui ont créé leur concept. Paix à son âme, RFK,
Roger Fusion, quoi ci. C'était la fougue, la folie, la créativité. Yves Zobo Junior, l'élégance. Barthélemy Nabo, l'intellect. Serge Fato Elingan, le playboy. Il y a eu plein de Ils sont dinosaures comme nombreux, ça. ouais. Ils sont nombreux. Patricia Kalou, Isabelle Hano. Moi, j'arrive autodidacte, je ne connais pas la télé. Et je ne me vois pas en train d'arriver de façon simple. Je veux marquer aussi mon temps. Donc, j'arrive et je fais quelque chose qu'il n'y a pas. Voilà. Donc, ça peut être vu comme de l'arrogance quand je dis c'est mon émission, pardon, c'est moi qui commande. Ou quand je dis à un Ça invité, fait jaser, hein. voilà, que je dis à un invité, sors de mon plateau, ici, c'est moi qui décide. C'est un C'est concept. parce qu'on n'est pas habitué à voir ou entendre ça. C'est comme Cyril Hanouna qui dit, touche pas à mon poste. Mhm. Touche pas à mon poste. On voit un peu comment, où on trouve qu'il humilie ses chroniqueurs. Mais tout est préparé. Mhm. L'équipe est briefée. C'est un concept. Donc, ce n'est pas de l'arrogance. Il ne faudrait pas qu'on voit ça comme de l'arrogance. Il faudrait qu'on voit ça comme un show. Voilà. Yves Dero fait son show. D'accord. Yves Zéro fait son show. Bon, pour moi, Yves Dero est en train de tourner en rond. Est-ce que Yves Dero n'a pas été viré de la chaîne? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Yves Dero est parti, on a entendu beaucoup de choses, les raisons. Voilà, là même, Yves Dero explique qu'il y avait quand même une atmosphère qui était un peu délétère. Est-ce que Yves Dero a été viré ou pas? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Tous ceux qui sont connectés sur Vivastream actuellement. Franchement, je pense que cette question-là, beaucoup de personnes auraient voulu avoir une réponse favorable, J'aurais voulu que Yves Dero soit viré. soit virée. Mais malheureusement, on ne vire pas quelqu'un qui fait de l'audience. J'ai entendu des gens dire, oui, c'est vrai qu'elle faisait de l'audience et tout, mais elle faisait tellement chanter les gens qu'arrivé un moment, ils en ont eu marre, ils l'ont virée. C'est faux. On parle de business. On ne vit pas quelqu'un qui fait rentrer de l'argent. Non, non. J'ai jamais été C'était une virée. émission qui marchait. Bah, Les chiffres. tu disais tout à l'heure, c'est toi-même qui l'as dit, Oui, que c'était une émission. oui, c'était une émission à succès, oui, bien sûr. Donc, c'était une émission à succès. Enfin, On n'a pas on en une, parlait, émission- on en parlait beaucoup. une émission à succès. Voilà. Donc, je veux dire, Yves Dero n'a pas été viré. Je l'ai dit tout à l'heure. Je suis partie parce que je voulais partir. Non, je ne peux pas me permettre de venir faire un post et dire à mes étoiles, je pars et que voilà, 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 tout en sachant que j'ai été virée. Mais je m'expose à une juridiction si la chaîne me poursuit. Ouais, Pour dire que je... tu es consciente que beaucoup ne croiront pas à cette version. Mais pourquoi? Je dis, si j'ai été virée, aujourd'hui je suis face à toi. Bien sûr. Je te regarde et puis je dis, bon, je n'ai pas été virée. Et puis la chaîne sort demain. Et puis la chaîne dit, bon, oui, elle a été virée. Mais on n'a pas voulu dire parce que. On me connaît. Moi, je ne tourne pas. Et puis je vais venir raconter des bêtises. Pourquoi? C'est pour tout ça que je suis restée silencieuse. Donc, une bonne fois pour toutes, Yves Dero n'a pas été viré. Pourquoi on va me virer même? D'accord. On va passer à l'autre étape. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais la Est-ce chanson? qu'on peut virer Messi? Ça peut arriver, mais bon. Non. Ah, Ça, d'accord. c'est un autre débat. Ah, ok. Pas dans le football. Alors, tu connais la chanson de José, Tout laisse? Oui, je Tout connais, laisse. oui. Dans la vie, tout laisse. C'est ça? Oui, tout laisse. Alors, J'aime bien ce morceau. j'ai l'impression que cette chanson a été beaucoup utilisée pour, comme une sorte de moquerie à l'endroit des vidéos. C'est vrai. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai comme impression. Moi, je ne dirais pas. Et même la chanteuse. Oui. La chanteuse a même été invitée sur le plateau de l'émission qui a remplacé le Yves Dero Show. On a vu les gens se défouler sur la chanson, y compris même des chroniqueurs de l'émission Yves Dero Show. Comme si c'était une occasion pour eux de montrer qu'ils étaient vraiment hyper contents de ce que tu sois parti carrément de la chaîne. Tu as vu ça au moins? Oui, j'ai reçu ça, on me l'a envoyé. Mais je ne le vois pas comme ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Déjà, c'est une très belle chanson. Voilà.
Et je pense que cette chanson-là allait passer inaperçue. Il a fallu qu'il y ait cette situation pour qu'une seule personne fasse la promotion de cette chanson. Donc là encore, Yves Dero est à Mais la base de la non, promo de cette attends, chanson. moi j'étais assise ici, c'est toi qui Mhm. m'as parlé de ça. Bien sûr. Tu dis ils ont utilisé la chanson pour se moquer de En moi. tout cas, c'est l'impression que moi j'ai eue. Moi, je t'ai dit que la chanson, ils ont utilisé mon nom pour faire la promotion. Tu dis non. Non, je ne dis pas non. Je dis, il y a des gens qui vont dire encore. Chacun prend sa définition qui lui plaît. Moi, j'ai dit, on a utilisé mon nom pour faire la promotion de cette chanson. Ils ont invité l'artiste. Les gens ont dansé sur cette chanson. Mais c'est normal, la chanson est dansante. J'ai fredonné ça tout à l'heure. Bien sûr. Mais c'est un morceau que j'aime bien. Et puis, effectivement, dans la vie, tout laisse. Est-ce que tout ne laisse pas? Ouais, tout là, c'est ça, c'est ça Tout laisse. la leçon de cette chanson, c'est l'humilité. En Alors, fait, pour ceux qui vont t'écouter, je parie, je mets ma main au feu, qu'il y en a beaucoup qui diront que Yves encore faire preuve d'un manque d'humilité. pourquoi? Par rapport à tout ce qu'elle est en train Parce de que dire. je dis tout laisse. Ouais, tout laisse. Elle ne reconnaît pas. Et là, même, elle dit, elle prétend que le succès de cette chanson, tout laisse, ben, elle peut être quand même créditée de ce succès-là aussi. Mais est-ce que je parle, on parle, hein. Tout à fait, c'est une causerie, ouais. On était là. C'est toi-même qui as dit, est-ce que je connais le morceau? Ouais. J'ai dit oui. Et que ce morceau a été utilisé comme moquerie pour moi. Ce morceau a été utilisé comme moquerie pour moi. Mhm. Tu voulais que je te dise quoi? Il n'y a pas un peu d'hypocrisie? Tu voulais que je te dise quoi? Ah oui, c'est vrai, ils ont utilisé ça pour se moquer de moi, ça m'a fait mal. Mais pourquoi? Pendant que ce n'est pas le cas. Moi, je suis contente qu'on utilise mon nom même pour faire mousser une chanson. Oui, bien sûr. Mais moi, c'est C'est une chanteuse ivoirienne. Si mon nom peut participer à la promotion de son morceau, ben, tant mieux. moi, c'est plutôt la question de l'humilité qui m'intéressait. Parce que Oui, c'est- mais c'est- la c'est la question, leçon. qu'est-ce qu'on parle? Quand on Justement, parle justement, sur d'humilité. l'humilité, Mhm, c'est à dessein même que je rebondis sur la question de l'humilité. oui. À plusieurs reprises, Imidoro a dit, je ne suis pas humble. Mhm. Et elle a été prise au mot par rapport à ça. Avec quoi, cette chanson-là? Non, pas forcément avec la chanson, mais je veux dire, la chanson, c'est un peu comme si c'est une sorte qui permet aux gens de dire, oui, c'est vrai ce qu'on pensait. Parce que Mais quand on dit, elle n'est pas humble, vous elle-même, elle dites, dit dans son en émission, je ne fait, suis pas vous humble. dites quelque chose et puis vous dites le contraire. Tout à l'heure, tu m'as Mhm. demandé, Yves Dero, est-ce que tu as été renvoyé de la chaîne? Tout à fait. Je t'ai répondu, je t'ai dit non. Cette chanson-là, quand on la fredonne, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui était dans les bonnes grâces qu'on a viré. C'est ça. Mais je n'ai pas été viré. Mhm. Pourquoi la chanson va me faire mal? Ça ne me concerne pas. Ce sont des gens qui fredonnent une chanson et qui utilisent mon nom pour se faire plaisir avec une chanson. Bah tant mieux. Ouais. Donc, pourquoi on dira que non, elle n'est pas humble? On veut que je sois humble de dire quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est Donc, de moi la chanson parle. Donc c'est là. Non, laisse-moi Ok, terminer. vas-y. Quand je vais accepter quoi? Oui, vraiment, la chanson là parle de moi. Vraiment, on m'a viré. Et c'est là qu'on va dire que je suis humble. Mais vous avez une drôle de définition de Non, l'humilité. on passe de l'humilité. Pourquoi je parle de l'humilité? Parce que je dis que cette chanson nous enseigne une leçon d'humilité. Oui. Et je reviens sur la question, sur le concept de l'humilité, parce que Yves Doro, à certains moments, a dit, je ne suis pas humble. En réponse, On reprend. on répond. Alors, je dis, je rebondissais sur cette question de l'humilité. Pourquoi? Parce que j'ai pris Yves Doro au mot, comme beaucoup d'Ivoiriens. À plusieurs moments, Yves Doro a dit, je ne suis pas humble. Comme si elle était en train de répondre à tous ceux qui jugeaient justement qu'elle n'était pas humble, en fait. Vous avez C'est déjà... un lien, c'est un lien. Oui, oui, je veux dire, moi je suis comédienne. Mm. J'aime beaucoup jouer avec les mots. Pendant longtemps, j'ai entendu des gens dire, elle n'est pas humble, elle n'est pas humble. Et j'avais même fait un slogan sur les réseaux sociaux, la femme pas humble du tout. Justement. J'aimais bien dire ça. Mais en quoi est-ce que quelqu'un qu'on ne côtoie pas, on peut dire de quelqu'un qu'on ne côtoie pas, ah, celui-là, il n'est pas humble. Mais si on la prend au mot, Oui, mais on me prend au mot. Oui. Je laisse les gens me prendre au c'est mot. ça? Mais moi, je ne jugerai pas quelqu'un que je ne connais pas parce qu'il a dit ça ou parce que... Et puis après, comme je le dis, je suis comédienne. Faudrait pas que les gens oublient ce petit côté-là. Je ne viens pas sur les réseaux en tant que médecin ou bien avocat ou je sais pas. Moi, je viens en tant qu'actrice comédienne. La base, c'est que je fais de l'humour. Et encore, je fais de l'humour noir. Un peu de sarcasme, qui n'est pas encore très accepté en Afrique. Donc, par moment, je comprends que
je peux dire des choses qui ne sont pas perçues comme je souhaiterais me faire comprendre, mais je dis, à part, je ne vois pas ce que j'ai pu faire pour qu'on dise que je ne sois pas humble, ou bien si on veut me prendre au mot, après il faut associer les actes, voilà, à ça, quoi. Bon, je pense on va aller sur un autre point, parce que s'il faut associer les actes, je pense qu'il y a beaucoup Bon, d'actes. dis-moi, par exemple, Je dis-moi. je les ai pas tous là, mais je pense que les Ivoiriens qui parlent d'Ividero Mhm. en ces termes-là ont certainement eu à voir beaucoup de Non, choses, les à gens, entendre beaucoup de c'est ce choses. que je dis. Ça fait Les plusieurs gens, années quand même c'est ce que je qu'Ividero dis. Les gens s'arrêtent beaucoup sur... je vais te raconter une anecdote. Moi, D'accord? par exemple, j'ai des amis. On a une façon de rigoler. Je peux venir les trouver dans un endroit et puis je vais crier, oh les pauvres là! Mm. Oh les pauvres, que la milliardaire arrive, vous êtes assis là, oh levez-vous là! S'il y a des gens qui sont dans l'environnement, ils vont se dire, mais cette femme-là, elle est gonflée. Ça, ses amis, elle traite de pauvres comme ça. Je ne sais pas si tu vois Ouais, un je vois un peu. peu. Donc, nous, on est dans notre délire. C'est ça. Et après, j'ai commencé à comprendre. Ce que tu aimes dire, ou bien quand tu es avec tes amis, ou bien quand tu es avec tes proches, fais attention quand il y a des personnes Étrangère au groupe. étrangers au groupe. Même s'ils ne sont, ils ne sont pas, ils sont sur la même table Mm. que vous, fais attention. Une fois qu'il y a une personne étrangère qui ne te connaît pas, fais attention parce que maintenant tu es personnage public. Et tout ce que tu diras ou feras sera interprété. Donc, désormais, je fais attention. Ok. Et à la télé, moi, je suis dans mon délire, je suis dans mon show. Donc, je peux dire des trucs sans arrière-pensée ou bien dans mon mood, tu vois. Et d'autres personnes peuvent percevoir ça comme de l'arrogance ou bien de la non-humilité. Or, il n'en est rien. Moi, je suis une personne simple. Mm. Bah écoute, J'aime rire, j'aime taquiner, j'aime chahuter. Mais le côté arrogant qu'on me dit à chaque fois, quand j'entends ça, ça me fait rire. Au début, je laissais les gens. Et puis, j'ai vu qu'arrivait un moment, les gens continuaient de le dire. Une fois à une émission, j'ai pleuré. pendant le vidéo show, J'ai pleuré, même les gens m'ont vu pleurer. Et j'ai un ami qui m'a dans la public ou appelé, en direct? non, en direct. Ok. J'ai un ami qui m'a appelé, il m'a dit, tu pleures aussi. Justement, qu'est-ce Tu qui t'a fait vois? pleurer? Non, il y avait un jeune qui avait fait un accident, qui avait eu sa tête qui avait été Ça avait été cassée, touché? tout ça. Donc, il expliquait son histoire, ça faisait tellement mal. J'ai fondu en larmes. Mm. Et mon ami, il était étonné, il dit, tu pleures? Tu vois, des gens nous voient, ils pensent qu'on est des C'est surhommes. ça. Pourtant, on vit des choses comme tout le monde. C'est ça aussi le mauvais De côté la télé. d'être dans le domaine Voilà, public, c'est parce que tout ça. le monde te juge sans te C'est connaître. ça, c'est ça. Alors, on va toujours rester avec l'environnement de ton ancienne chaîne. Quels Ça te sont mais plaît? c'est important on va pas finir avec ce sujet-là maintenant. D'accord. Quels sont tes rapports justement avec tes anciens collègues, tes anciens responsables? Eh bien, mes collègues, j'ai de bons rapports avec certains, voilà, avec qui j'ai gardé des contacts. Et puis, les dirigeants de la chaîne, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu l'appel du big boss de la chaîne qui me Mhm. disait que c'est ma maison, je viens quand je veux, voilà. Donc, je dis, il n'y a pas de problème, hein, sauf ce que les gens peuvent raconter. Tu sais, il y a un niveau là, Mhm. par la grâce de Dieu, quand tu es là-bas, tu n'écoutes pas ce qu'on dit derrière. Quand tu as réussi, quoi. Non, pas quand tu as réussi. Je te parle d'un niveau de, je ne vais pas dire de sagesse, Ouais. mais il y a un niveau de maturité. Quand tu atteins ça, il y a certaines choses Que que tu laisses tu ne, couler. voilà, que tu laisses couler. Je ne vais pas venir dire avec qui j'échange, avec qui je parle, sur quel projet je suis, ce que je fais. Non. La preuve, on est dans la même chaîne. J'ai démissionné, vous vous dites on m'a renvoyé. Donc ça veut dire que vous ne savez pas tout. Non, c'est pas tout, c'est pour ça que tu es là, pour nous répondre. Voilà, ça veut dire que vous ne savez Mhm. pas tout. Donc quand c'est comme ça, tu laisses parler, tu laisses couler, Mhm. et puis tu avances. Tu as dit que tu es parti pour convenance personnelle. Mhm. Mhm. Alors, moi, j'aimerais revenir sur une information on a prise également sur les réseaux Mhm. sociaux. Mhm. Alors, il paraît que Yves Videro est parti parce que, en fait, c'est à la suite d'une émission où elle a reçu un chanteur, un acteur donc de la musique en Côte d'Ivoire, qui indexait le chanteur le lead vocal du groupe Magic System. Mhm. Et c'est ça qui est la raison de son départ.
En tout cas, l'une des raisons de son départ. Donc, à cause de ça, on m'a renvoyé, quoi. Enfin, je ne sais pas si... Non, jusqu'à présent, tu nous dis que tu n'as pas été renvoyé. Ah, Donc, mais je sais c'est pas. ça que je parle de Si confiance tu... personnelle. De Mais confiance convenance personnelle. personnelle, comment quelqu'un peut partir après une émission? Mm. Ça n'a pas de sens. Et puis, est-ce que je suis la seule émission où M. David Taïro est venu s'asseoir pour parler de cette affaire? Ça fait des années, il se promène avec ça, là. Donc, toutes les émissions où il est passé, là, on a renvoyé les animateurs ou bien les animateurs ont Il y a démissionné. aussi le timing, hein, les coïncidences, le Non, c'est timing, il y a tout n'importe ça. quoi. Les gens racontent n'importe quoi. Il n'en est rien. Moi, je n'ai pas de problème avec Assalfo. C'est un grand frère. Il m'a toujours respecté. Moi, quand Goudé et Abidjan, on est pratiquement ensemble. On se voit bon, pas tout le temps, mais on est au téléphone. C'est mon grand frère, il vient à mon restaurant. J'aime pas cette façon de vouloir mettre les gens en histoire ou bien vouloir créer des animosités entre les gens. En tout cas, moi, franchement, je ne me reconnais pas dedans. Maintenant, si dans mon dos, il y a quelque... Vraiment, ça, c'est entre eux là-bas. Sinon, moi-même, franchement, il ne faut pas que je vais mentir sur quelqu'un. Je ne suis pas au courant. Alors, on a connu Yves Dero, une personne qui est très incisive, qui rend coup par coup. Mais lorsqu'il y a eu cet épisode où elle a disparu de la télé pendant ces 5 mois-là, ben, on ne l'a pas entendue, elle est restée silencieuse dans son coin, malgré toutes les rumeurs, malgré tout ce qui se disait sur son dos. Pourquoi avoir décidé de rester dans son coin? Je vous disais tout à l'heure, la maturité. Mhm. Seuls les imbéciles ne changent pas. Effectivement, il y a des années en arrière, j'aurais répondu, j'aurais allumé ma caméra, Mm. j'allais vouloir me justifier et puis ça allait entraîner d'autres choses. Mais j'ai décidé de garder le silence. Et ce silence-là a été révélateur parce qu'il vous a permis de découvrir des visages. Mm. Il vous a permis de voir des personnes, de voir leur mentalité, de comprendre certaines choses. Ce silence-là aussi, moi, m'a permis de travailler et de vous offrir de belles choses. On a fait La Cour est riche, qui a super bien marché. Là, il y a Madame Boulou qui sort, qui marchera par la grâce de Dieu. Et puis, il y a ça. Mm. Voilà. Dont on parlera tout à l'heure. Et puis, j'ai d'autres activités. On va revenir là-dessus, sur toutes Voilà. les Je me activités. suis concentrée. Ce silence-là m'a apporté beaucoup. Ce silence-là m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses. Ce silence-là m'a permis de voir des gens Mm. que je ne connaissais même pas, que j'ai découvert pendant ce silence, qui m'ont apporté, je ne dirais pas leur soutien, mais Tu étais présent. qui ont été présents. Voilà. Donc, je veux dire, parfois le silence n'est pas une mauvaise chose. Bien au Non. contraire. Voilà. Mm. Alors, de tout ce que tu as pu lire ou entendre, Mhm. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé en particulier? Honnêtement, sur les réseaux, non. Parce que je suis habituée. J'ai le dos large. Comme tu dis, j'ai fait 3 ans d'émission. Chaque week-end, j'étais sur les tabloïds et tout ça. Donc, je suis un peu habituée. Par contre, euh, j'ai rencontré une grande sœur là récemment qui m'a fait lire le message de quelqu'un que j'ai beaucoup aidé. Mhm. Dans le domaine de la télé? Oui, Mhm. je l'ai beaucoup aidé. Et j'ai lu un message de lui qui parlait de moi. C'est-à-dire, elle allait vers lui pour lui dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu des trucs sur les réseaux. Toi qui es tout le temps avec elle, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a dit, tu sais, Yves Dero, c'est un personnage clivant. Mais elle est méchante. Elle est ceci, elle est cela. Quand on se verra, comme c'est les écrits là, Mm. quand on va se voir, je vais t'expliquer. Ça m'a fait mal. Parce que cette même personne-là Mhm. me disait, Yves, tu es trop gentil. Quand il a un problème, il vient me voir. Quand je réagis, Yves, que Dieu te bénisse. Yves, tu es trop attaqué. Yves, je ne comprends pas. C'est-à-dire, j'étais loin de toi. Maintenant que je suis avec toi, mais les gens t'attaquent trop. Mais les gens sont méchants.
Lui, pour lui, là seulement, là, ça m'a fait mal parce que je n'ai pas vu ça venir. D'habitude, je suis prête. Mais pour lui, là, il a trop bien orchestré. C'est-à-dire qu'il est fort. Pour lui, là seulement, là. Ça m'a fait mal. Depuis lors, vous n'avez plus maintenu le lien avec lui. Non, moi-même, oh, je me suis rendu compte de qui il était Mhm. depuis un moment. Avant, je l'aurais confronté. Il y a des années en arrière, L'ancienne Ivy. l'ancienne, j'allais l'appeler. Pour lui dire, mais voilà, tu dis ça sur moi, tu fais ça. Et puis s'il mangeait, j'ai dit, mais c'est tant qu'il m'a dit, tu dis, j'ai vu de mes yeux. Mais maintenant, là, sincèrement, À la maturité. j'ai dit, je n'ai pas le temps même. C'est le temps. En fait, quand vous nous voyez faire des trucs, prendre caméra sur Internet, en réalité, c'est le temps qu'on a. On a trop de temps. C'est un passe-temps, quoi. Non, ce n'est pas un passe-temps. Mm. On a trop de temps. C'est parce qu'on ne fait rien même qu'on a le temps d'allumer le téléphone pour faire vidéo. Je te dis, hein, Ça, c'est une, c'est une révélation aux quand tu es occupé là, quand tu as des journées chargées, pour toucher ton téléphone même, tu as des problèmes. Mais toucher votre téléphone en tant que créateur de contenu, c'est indispensable. Oui, c'est un travail. C'est ça. Mais prendre pour venir répondre, Régler le compte. tu n'as pas le temps. Mm. Donc, en ce temps-là, je n'avais pas le temps. Maintenant, là, j'ai le temps. Je vais venir, toi aussi, je n'ai pas le temps. Donc, je le leur concède. Je me dis que c'est la vie. Mm. Et puis, je prends ça avec philosophie. Une nouvelle vidéo maintenant. Non, que vous non, avez pas une découvert. nouvelle. Hein. Ah, C'est une vidéo S. S. Mhm. S, le S, pourquoi? Comme iPhone S. C'est une autre déclinaison, quoi. C'est des vidéos. On aura tout entendu. Vidéo. Tu vas me trouver insistant Ah. parce que je continue à poser la question. Mhm. Parce que c'est ça, en fait, ce que les Ivoiriens veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as estimé qu'il était temps de partir? Parce que je pense que dans le déroulement de l'émission, tu disais que, je crois, à la deuxième saison, tu étais déjà parti. Mais c'était quoi ce déclic? Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Non, ce n'est pas une affaire de qu'est-ce qui s'est passé. Mm. C'est pas. En fait, je vais vous dire une chose. Mhm. Dans la vie, comme dirait l'ancien président, un homme, il marche et il laisse des traces. Moi, j'avais des objectifs à atteindre. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu les atteindre avec cette émission dans cette chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis prestataire ou je n'étais que prestataire. Mon contrat me permettait de mettre fin à la collaboration. Mm. Le contrat permettait à la chaîne également de mettre fin à la collaboration. Au cas où l'une des deux parties Voilà. n'était pas satisfaite. Voilà. Mm. Donc, je peux mettre fin. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Maintenant, le pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure. Regardez par exemple, moi je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de Yves Dero, les gens ont la mémoire Non, c'est pas sélective. forcément vidéo, mais on veut Non, savoir. non, non. Bon, vidéo est dans le domaine Si, public. Hein. les gens, non, non, Faut les pas gens qu'on ont oublie la ça. écoute, Oui. les gens ont la mémoire sélective. Mm. Les gens deviennent amnésiques. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai pu bien faire pour qu'à mon tour, on oublie tout. Moi, j'étais sur cette même chaîne-là et une chroniqueuse d'une émission de cette chaîne est venue dans une émission pour m'insulter. Je suis allée dans cette émission-là. Ah, je J'ai me été rappelle. invitée dans J'avais cette vu. émission. Avant de commencer tout propos, je lui ai dit mon mécontentement. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je lui ai dit mon mécontentement. Mais j'ai vu les gens qui ont dit non, mais Yves pouvait passer dessus. Ça, quand il s'agit de moi, on demande que je passe dessus. Mais ce que la personne a fait, et moi, je n'ai pas de cœur, je ne peux pas être aussi blessée. J'ai une famille, j'ai des gens qui sont avec moi, qui sont blessés, qui sont touchés.
par ce genre de choses. Mais on me demande de fermer ma bouche, de me taire, de subir. Mais jusqu'à quand? Arrivé à un moment donné, j'ai dit non. Je dis non. On dit encore là, pourquoi tu dis non? Vous dites que je suis la plus mauvaise. J'ai dit, j'ai compris. Je prends ma route. Je prends ma route encore, on demande pourquoi tu as pris ta route, Adama. On peut. On peut faire ça. Oh, oh. Vous comprenez pas de... En tout cas, Ivy est parti. C'était le moment de partir, c'est ça? C'était le moment. D'accord. Je pense qu'on va pas insister là-dessus. Ah, parce que depuis là, je ne sais pas comment tu veux que je t'explique que je suis parti. Alors, Ivy, Hum. comme tu le dis si bien, quand c'est toi, c'est là que ça prend des proportions. Oui. Alors, on t'a vu, justement. Peut-être que c'est parce que tu prêtes le flanc aussi. On t'a vu clamer ici haut et fort que tu avais une proximité avec certains hommes politiques de ce pays. Et je me rappelle, le pic, c'est qu'en 2020, pendant la désobéissance civile, tu as même appelé les Ivoiriens à aller voter. Dans un contexte qui était assez marqué, un contexte où il y avait vraiment un clivage pas possible, tu as demandé à ce que les gens aillent voter. Et beaucoup ont considéré cela comme un appel à voter pour le président en place. Mhm. Ça, c'est ce que vous avez pensé. C'est ce que beaucoup ont pensé, pas moi Ah, personnellement. d'accord, d'accord. Hmm. Déjà, voter, c'est un droit civique. C'est un devoir civique, pardon. Voter ou ne pas voter est un choix. Moi, j'ai choisi de voter lorsque certaines personnes demandaient de ne pas le faire. Oui, j'ai demandé à mes étoiles, à mes fans, d'aller voter. Parmi mes étoiles, d'autres ont voté, d'autres n'ont pas voté. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Pourquoi quand il s'agit de moi, ça pose problème? Il y a des artistes qui ont dit de ne pas voter. Pourquoi ils ne sont pas jetés à la vindicte populaire? Pourquoi ils ne sont pas attaqués? Et quand moi je demande de voter, moi c'est un problème. Moi je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ah, j'ai parlé de proximité politique. Oui, On vous a vu vous afficher avec certaines personnalités politiques. Vous citez même leur nom. Parce que le problème, en fait, c'est est-ce que Yves Dero n'a pas justement peur de s'afficher politiquement? C'est-à-dire qu'elle n'a même pas peur de citer des noms. Ça, c'est mon père, ça, je c'est dis, mon oncle, ça, c'est ceci, ça, c'est vous cela. savez, avant la politique, il y a une vie. Avant la politique, après la politique, il y a une vie. Ces politiciens-là, ils ont des familles, ils ont des parents, ils ont des enfants. C'est vrai que très souvent, j'aime dire mon papa, un tel, ma maman, une telle. Mais il y en a parmi qui m'ont vu grandir. Il y en a parmi qui, par alliance ou par je ne sais quoi, sont peut-être mes parents. Ce n'est pas parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui que je vais cracher sur eux ou que je vais me cacher d'eux. Il y a des artistes ici dans ce pays qui vont dans les bureaux de ces personnes-là, qui prennent de l'argent avec eux, mais qui ne le disent pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Déjà, je ne vais pas dans leur bureau pour prendre de l'argent, mais je les assume. Donc, je ne vois pas le problème. Et puis, il faut qu'en Afrique, on puisse dépasser ça. En Europe, aux États-Unis, en France, tu peux être artiste et assumer tes relations. Afficher ton bord politique. Moi, je n'ai pas de bord politique. Moi, mon bord politique, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, tant que la Côte d'Ivoire se porte bien, tant que la Côte d'Ivoire avance, je suis à l'aise. Je n'ai pas de bord politique. Dire quoi? Que j'aime le président de la République et son épouse? C'est afficher un bord politique? Bah, pour beaucoup, c'est Moi, je ne afficher suis son bord pas politique, hein. RHDP. Non, moi, je ne suis pas RHDP. Je les aime les deux. Parce que les uns ou les autres pourraient te rétorquer. De la même manière que tu t'affiches en disant j'aime le président et sa femme, tu aurais pu dire par exemple j'aime le président Gbagbo, j'aime le président. Mais je Peut-être que dis, mais c'est les pour gens ça parlent de la que je sélection en dis fait. que les Ivoiriens ont la mémoire sélective. Mm. Moi, j'ai trop fait de vidéos sur le président Gbagbo. Je peux dire même peut-être j'ai été la seule humoriste même, quand il y avait les tensions, à faire une vidéo. La première, à faire une vidéo pour dire que le président Gbagbo était sorti de l'AE. Il était encore à l'AE. Quand moi, j'ai fait une vidéo pour dire qu'il était sorti de l'AE. C'était une vidéo humoristique. Mhm. J'ai fait des vidéos pour dire que je suis en France. On dit le président est sorti, mais on ne peut pas parler. Moi, j'aime trop le président Gbagbo.
Mais pourquoi on ne veut pas qu'ils disent que j'aime le président Alassane aussi? Ce sont deux frères. Le problème, il est où? J'aime le président Bédier. Mon papa, sa vie, c'était le président Bédier, paix à son âme. Mais pourquoi je ne peux pas dire que j'aime le président Alassane? Vous êtes hypocrite. Hein? On doit aimer quand ça vous arrange. Mais on ne doit pas aimer ce qui ne vous arrange pas. C'est ça le problème avec Yves Dero. Moi, je ne vais pas où vous voulez que je parte là. Yves Dero aime Rama à compte courant. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire. Du président au fouet, paix à son âme, jusqu'au président qui est là. Je les aime. Quand le président qui est là va partir, celui qui va venir là, je vais l'aimer. Tant qu'il fait avancer mon pays, tant que mon pays est dans la sérénité, la paix, tant qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ne me demandez pas de faire ce que vous voulez. Je ne mange pas de ce pain. On dit qu'aucun homme politique, en tout cas ceux que tu as l'habitude de citer en exemple, les personnes dont tu es proche, aucun d'eux ne t'a soutenu. Au moment où tout le monde te lynchait sur la toile, où on disait que tu avais été viré, ou que tu avais eu des problèmes avec la chaîne, d'où le fameux tout laisse. Mais toi-même, est-ce que j'ai vu ton soutien? Comment? Ah, cette Non, j'ai pas partie-là, tu entendu. n'entends J'ai pas. pas bien entendu. Est-ce que toi, tu m'as soutenu? Sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Pas spécialement. Ah, mais donc tu Sauf cherches... que moi, je n'ai pas créé sur tous les toits que Yves Doré est ma camarade. Mais non, non, non. Tu as fait une photo avec moi dans mon restaurant. Oui, Tu as venu me présenter ton livre, non? bien sûr. On a fait la photo, tu as utilisé ça pour faire la publicité de ton livre. Non. Pourquoi quand j'ai eu ça là, tu n'es pas sorti pour dire non, la femme là, je suis allé dans son restaurant, elle m'a bien reçu, elle prépare bien. Pourquoi elle n'a pas dit ça? Bon, là, c'est moi qui pose les questions, c'est pas toi. Moi, je ne comprends C'est pas. moi qui pose les questions, c'est pas Des toi. gens qui ont Voilà. lavé, ces personnes-là dont vous parlez, j'ai reçu des appels. Bien sûr. Allô, ça va? Un monsieur comme l'ASPR, il m'a appelé. J'ai vu des choses sur les réseaux, est-ce que c'est vrai? J'ai dit non, papa, ce n'est pas vrai. Il dit ok, d'accord. Tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Un monsieur comme le ministre Mamadou Touré. Allô, ça va? Oui, oncle, ça va. Tout va bien? Oui, oncle. Ok. Bah. Donc, quand on dit je n'ai pas reçu de soutien, là, je ne sais pas quel genre de soutien. Ils n'ont qu'à me mettre sur leur tête pour courir, oui. Aïe. Les gens gèrent leur truc en douceur, en bas, vous voulez qu'on mette ça à la lumière du jour. Non, non, non. Ah, non, 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 non. Ce que les gens doivent savoir et retenir, c'est que tu bénéficies du soutien dont tu as besoin, quelle que soit la forme. Je bénéficie de tout soutien. Hmm. Charles Blé Goudé m'a appelé. C'est mon grand frère. Ma petite soeur, ça va? J'ai dit oui. J'ai vu des trucs là. Il s'agit de quoi? Il dit, il n'en est rien. Ok, bah. Au PDCI, j'ai mes parents là-bas. Docteur Emou Sylvestre, maire de Port-Boué. Ça va? Oui, ça va. Ok. Donc, pourquoi on veut que je sois d'un parti pour laisser un parti? Moi, je suis avec tout le monde. Pour moi, ça a le mérite d'être clair aujourd'hui. Voilà, je mange avec tout le monde. Je n'ai pas parti. Je n'ai pas parti, hein. Ou tu as parti et puis demain, tu ne peux pas. Non, 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 moi, je ne suis pas comme ça. Je mange avec tout le monde, je suis avec tout le monde. Et je suis pour l'avancement de mon pays. Et pour revenir à ta question, quand tu disais que j'ai demandé aux gens d'aller voter, moi, je n'ai pas dit aux gens d'aller voter un tel. Voilà. J'ai demandé aux gens de voter pour ne pas qu'il y ait des problèmes, de la guerre, les casses et tout ça. Et aujourd'hui, j'assume mon choix. Parce que de 2020 à 2025, on a une paix, on a un pays stable, on a des infrastructures, on est à l'aise. Donc, j'assume. Voilà. Pour moi, ça a le mérite d'être clair. Ah. Alors, on va revenir sur le Yves Dero Show. Alors, c'était ton idée ou c'était un concept de la chaîne? Je m'appelle Yves Dero Show depuis le 24 avril 2017. Avant ça, je m'appelais Yves Dero. Mais je n'avais pas encore de page. J'avais un profil Facebook Yves Dero qui veut dire Ivan de Romane. Romane, c'est le prénom de ma fille, ma première fille. Et quand je me lance à Paris dans la série Barbershop Château d'Eau, je décide de faire une page sur Facebook et j'appelle cette page-là Yves Dero Show. Donc, je pense avoir répondu
à ta question. Alors, comment est-ce que cette collaboration elle arrive? C'est la chaîne qui vient vers toi ou c'est Oui, toi qui je vas l'ai vers la chaîne? toujours dit, je l'ai même dit dans une émission, la chaîne est venue vers moi. Mhm, C'est eux qui me contactent, voilà, pour que je propose quelque chose. Et je propose quelque chose et par la grâce de Dieu, ça marche. mhm. Voilà. Alors, dans cette collaboration, lorsque elle a été établie, c'était quoi l'émission? Parce que tu arrivais dans un espace télévisuel très concurrentiel. Quelles étaient les missions assignées à Yves pour cette De donner émission? du plaisir aux Ivoiriens. Mhm. Ouais. Donner du plaisir. Et donc, elle était là. Parce que c'est une émission qui a eu du succès. Ça, qu'on ait mis vidéo ou pas, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord. Qu'est-ce qui a fait la particularité de cette émission jusqu'à la rendre, à faire d'elle cette émission à succès? Oui, en fait, c'est ce que je disais, hein. Chaque personne vient avec sa marque. Moi, je suis venue avec une marque de talk show qui n'était pas commode. Quelque chose qui devait déranger, qui devait Bousculer les casser les habitudes. codes. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Au début, ça a choqué. Et puis après, les gens ont commencé à comprendre. Il y avait des gens qui disaient, mais son émission là, mais ça parle de quoi? Moi, je n'ai jamais suivi. Et puis, tu as des gens qui disent, ah, je n'avais pas suivi, mais aujourd'hui, vraiment, ah, je ne savais pas, hein, là, je vais commencer à regarder parce que on traitait de thèmes, de sujets. Les gens commençaient maintenant à écouter. Mhm. On permettait aux gens de venir s'exprimer. On permettait aux gens de parler à cœur ouvert, sans tabou, sans voilà. Donc, ça aussi, ça a plu. Je pense qu'il y avait aussi cette dimension sociale. Oui, il y avait la dimension sociale aussi. On a permis à des personnes de pouvoir retrouver leur Mhm. dignité, de pouvoir être aidés, parce que les Ivoiriens sont beaucoup solidaires, hein. Mhm. Et les Ivoiriens sont, ils ont beaucoup d'amour à donner. Mhm. Donc, quand un de nos frères est dans la détresse, automatiquement, il y a une chaîne de solidarité. Et ça, j'ai aimé ça. Mhm. J'ai aimé ça J'ai dans cette encore en émission. mémoire l'émission où tu as reçu un monsieur qui avait perdu l'usage des jambes. Voilà, Ouais. tu vois, cette émission comme ça, le monsieur, les Ivoiriens ont cotisé pour lui, Mhm. tu vois. Et ce genre d'émission-là m'ont marqué. Mhm. Justement, quel est le souvenir que tu gardes? Sinon, les souvenirs que tu gardes de cette émission pendant ces 3 saisons. C'est le côté social, le Mhm. volet social, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi euh, le fait que la chaîne ou les dirigeants de la chaîne, ils m'ont permis de pouvoir m'exprimer. Mhm. Et ils m'ont permis de pouvoir découvrir ce talent-là en moi. Et j'ai appris beaucoup, voilà. J'ai appris beaucoup de choses. La preuve aujourd'hui, j'essaie de reprendre ça. Mhm. Voilà. Alors, on te reproche dans cette émission. Ah, vous me reprochez Oui, beaucoup bien de sûr. choses. Comme je dis, quand on est dans l'espace public, il faut s'attendre à ça, hein. Si, si. Alors, on te reproche d'avoir réglé tes comptes dans cette émission. En tout cas, de t'être servi de cette émission-là pour même humilier des gens. Il y a encore la scène de ce passage de Jonathan Morrison à cette émission. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Comment j'humilie quelqu'un que je vois pour la première fois? Non, ça, non, on ne sait pas. Comment je règle mes comptes Mhm, avec quelqu'un que je vois pour la première fois? Je l'ai expliqué. Il y a eu une émission après même où Jonathan est venu. Il s'est même excusé mhm. auprès de moi. Jonathan Morrison, il me contacte par rapport à un de mes petits, Yann Kassi. Il me dit qu'il veut passer. Il a un truc qu'il fait. Il veut de la visibilité. Cette émission-là a sa ligne éditoriale. Mhm. Chaque émission a une ligne éditoriale. Moi, la mienne, voilà comment ça se présente. C'est du show. Quand vous allez venir, on va vous titiller, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que ça vous arrange? Lui, ça m'arrange. Tu viens. C'est comme ça qu'il est venu. Bon, après, il a mal utilisé ça, il a laissé les gens m'attaquer, tout ça. Mais je me dis, tout ça, c'est le show. Moi, je ne peux pas venir sur la toile dire, ah, vraiment, c'est pas ce qu'on s'était dit, ou bien non, non, non. Ça brise le mythe. On est dans un show. Et le show must go on. Voilà. Mhm. Donc, on laisse couler. J'ai le dos large, j'accepte. C'est vrai que ça m'a, je ne dirais pas que ça m'a desservi, mais à un moment donné, ça a entaché ma réputation. Mhm. Parce que tout le monde ne pouvait pas savoir que c'était un show. C'était tellement bien fait. Euh, des personnes ont cru que j'humiliais les gens. Non, c'était pas de l'humiliation. Il y a des artistes qui n'ont jamais voulu venir. Il y a Parce des qu'ils avaient artistes, peur. Ils avaient peur du traitement que tu oui, leur oui, oui, infligeais. oui, qui parlent avec moi, hein, Mhm. qui rigolent avec moi, hein, que j'ai au téléphone, hein.
Quand j'ai dit allô, il dit non, 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 il vit pas. Non, toi, ton truc où on s'en va là-bas et puis tu humilies les gens là-bas, je suis pas dedans. J'ai dit, mais il t'a humilié comment? Viens, on te poser des questions. Bon, un gars comme Moula, lui-même avant de venir s'asseoir, mais il était garant déjà. Tu n'as pas dit, tu vas me poser les questions. Tu t'amusais, il te gifler devant les gens ici. Et puis on rigole. Il y a des gens qui viennent qui te disent, Ivi, pardon. Faut pas me poser question sur qui est ma femme ou bien si j'ai une femme ou bien il y a déjà deux go, il y a déjà trois go. Tu vois un peu, non? Donc, les gens savent à quoi s'attendre. Une émission où on humilie les gens, on ne va pas faire 3 saisons et puis avoir des invités. En tout cas, il y a beaucoup qui aujourd'hui vont découvrir ça, Voilà. qui vont On ne comprendre va pas que faire 3 effectivement, saisons et puis on va avoir des invités. Oui. Voilà. Et il fallait ce buzz-là pour que, par exemple, le volet social soit suivi. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'ils vont faire la semaine d'après? Et puis on vient avec une histoire de quelqu'un, tu vois, il y a l'audience. Donc on permettait, il y a des gens qui ont été arnaqués par une société, qui sont venus, qui ont été écoutés. Les gens ont dit quoi? Ah, elle s'est moquée d'eux sur le plateau. Non, ce n'était pas de la moquerie. Il fallait que je fouette pour que les gens entendent le message. La preuve. Il y avait une stratégie derrière, en fait. Oui, c'était une stratégie de communication. Moi, c'est ma stratégie. Tu viens, que tu as un problème, je ne vais pas t'écouter et puis compatir de sorte que ça n'a pas d'impact. Tu viens m'expliquer ton problème à la télé, mais je te rentre dedans. Je te dis, mais c'est bien fait si ça t'est arrivé. Tu pleures et puis les gens voient pour dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Non, moi, je vais aider cette personne-là. Parce qu'il l'a humilié, je vais l'aider. Est-ce que tu n'as pas eu gain de cause? Les émotions, en fait, dans cette émission. Est-ce que toi, tu n'as pas eu gain de cause? Tu as eu gain de cause. Moi, le reste, mon dos est large. J'accepte. Donc, c'était un peu ma petite mission. Peut-être qu'elle a été mal perçue, mais je ne regrette pas parce que ça a permis de donner la visibilité à des personnes. Ça a permis de faire marcher des concerts. Ça a permis de régler des problèmes. Je suis contente. Alors, dans cette émission, il y a plusieurs chroniqueurs qui se sont succédés. Il y en a beaucoup qui sont partis, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'il y ait des explications. Est-ce que Yves Diderot a senti cela comme une sorte de trahison? Non, 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 non. Non, 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 non. Je n'ai pas senti cela comme une sorte de trahison. Comme je vous ai dit, moi, je règle mes problèmes. Comme on dit face to face. Voilà. Bon, ou du moins, je réglais, parce que je dis que maintenant, là. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, là, mon cher. Quand je commençais l'émission, j'ai bien signifié que les chroniqueurs allaient être tournants. Ils n'étaient pas fixes. Aujourd'hui, vous pouvez voir un tel, demain un autre, ainsi de suite. Mais souvent, quand vous vous habituez à des visages, après vous dites, ah, mais lui là, je ne le vois pas. Il y en a qui sont partis, effectivement, délibérément. Et puis, il y en a où moi-même, j'ai dit, je ne voulais plus travailler parce que la collaboration n'était plus de mise. Quand vous venez, on discute. On dit, ah, voici la ligne éditoriale. Et chacun connaît sa feuille de route. Voici mon personnage. Voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que je veux que toi tu fasses. Mais chacun est libre de ses propos. Je ne dis pas à un tel, il faut dire ça, il faut dire ça. Voici le sujet. Voici où je veux que toi tu sois, parce que voilà ton personnage. Va faire tes recherches et puis viens. Mais je veux du show. On a une chroniqueuse un jour qui est venue, elle était enjouée. Première émission, elle a dit un propos le lendemain quand les gens l'ont allumé sur les réseaux. Elle est venue, elle dit non, son mari dit que... Il dit, ah, c'est pas la peine de continuer. Elle a laissé. C'est trop Donc, dur. je demande, est-ce que vous avez le cardio? Parce que Internet de Côte d'Ivoire, si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas. Si tu n'as pas le cardio, tu ne peux pas. Donc, on leur demande tout ça. Et, vous savez, c'est une émission qui avait une forte audience. Tout le monde veut passer. Tout le monde veut être là. Je veux. Je veux. Quand tu commences, ça chauffe. Je ne veux plus, je veux partir. Il y a aussi les familles. Vous avez vos familles, vous venez. Est-ce que vous avez briefé vos familles? Est-ce que vous avez dit à vos familles que Yves Diderot va nous parler comme ça? Est-ce que vous avez dit à vos familles que Yves Diderot souvent va nous faire ceci? Oui. Après, on entend, non, ma famille dit que la manière que tu nous humilies, on veut partir.
Ma femme dit que j'ai avalé coco, j'ai avalé machette, et vélo est tombé sur moi. Tout ça là, ça a commencé à... Tout ça là aussi, ça me fatiguait. Parce que moi, je ne vais pas venir devant les téléspectateurs. Ah, aujourd'hui là, on a un tel qui a décidé de partir, il dit il a avalé coco. On est obligé de continuer. Après, les gens parlent. On fait un débat, tu viens, tu donnes ton propos. Le lendemain, on t'allume, tu viens allumer ta caméra, tu dis c'est Yves Dero qui m'a dit de dire ça. Il y avait beaucoup de choses. C'est vrai que le dos est large, mais arrivé un moment aussi. Le dos se fatigue. Ta famille prend les pots cassés. Tu regardes tout ça, tu dis mon cher, attends, je vais tirer le frein à main. Et puis on va avancer. Donc il y a un peu de tout ça. D'accord. Alors malgré tout ça, il y a quand même un cercle auquel tu es resté fidèle. Je veux parler de Patrick Edouard, Ziké, Ils sont restés Fela. Ok, bon, l'un dans l'autre, je sais pas, c'est vice-versa. Mais en tout cas, il y a cette fidélité-là qui est là. Les uns s'en vont, mais eux, ils restent. C'est quoi les liens qui vous unissent? Eux, ils restent, en tout cas pour le moment. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore décelé une quelconque trahison. J'espère. Patrick Edouard, c'est mon frère. Nos mamans sont amies, se connaissent, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Guizot, j'ai fait sa connaissance, je crois, à la 2e saison, non? Oui, à la 2e saison. C'est un gars formidable qui vraiment m'accorde beaucoup de respect, qui est très véridique, qui me dit les choses. Guizot, il peut m'appeler, il va me dire, ah, élément, ou bien monument vivant. La dernière fois, là, voilà, je pense que tu aurais dû réagir comme ça. Tu vois, moi, j'aime ce genre de personnes. Pareil pour Patrick Edouard. Ziké, pareil. Otto Fela, pareil. Donc, je veux dire, je préfère rester avec ces personnes-là. Les personnes vraies. Oui, ils sont vrais, Qui à peuvent leur vous dire les manière. choses sans Oui, ils me disent, regarder oui. à la qualité, au statut. J'entendais des gens dire que Patrick Edouard est hypocrite. Sur le plateau, Patrick Edouard ne dit pas les choses à Yves Dero. Non. Patrick Edouard, je souhaite aux gens d'avoir un ami comme Patrick Edouard. Patrick Edouard, c'est un ami au vrai sens du terme. C'est le genre d'ami qu'on appelle pour dire on a besoin de toi, pour l'humilier. Et puis il dit non, je ne fais pas partie de cette mascarade. Et puis il tourne le dos. C'est Patrick Edouard. Il est tagbanan. Je ne sais pas si tous les tagbanans sont comme ça, mais en tout cas, lui, c'est un bon tagbanan. Alors, après ton départ de l'émission de Yves Dero Show, ça a été remplacé par une autre. Bon, je suppose que tu as dû la regarder. Oui, je n'ai pas regardé l'émission de bout en bout. Ok, tu as vu quelques Par bouts? contre, on m'a emmené des parties. Ouais. Des parties, hein. D'accord. Alors, lors de la... Et puis, on est sur les réseaux, hein, tu vois Oui, ça il y a beaucoup de défiler. trucs qui circulent. Ok. Donc, lors de la première diffusion de cette émission en question, il n'a échappé à personne l'introduction de l'animatrice, la nouvelle, qui a eu un Laquelle? Parce propos. qu'il y en a eu 3 Yasmine autres Areda. après moi. Hein. Yasmine Areda. Ah, d'accord. Voilà. Et dans l'introduction, elle disait, ce n'est pas mon émission, c'est l'émission des Ivoiriens. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une sorte de volonté de déconstruire tout ce qui avait un rapport ou un lien avec Yves Dero. Ça, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Je sais pas, en analysant, est-ce que c'est le même sentiment que tu as? Non. Quand on veut déconstruire quelqu'un, on ne garde pas le même plateau. On ne garde pas le show. On change. Non. Non, le show n'est pas, c'est pas l'apanage de Yves. Non, c'est pas l'apanage de Yves, mais ça fait penser à Yves, Yves Dero Show. Ça fait penser à Yves. Ça, double concept, oui, le show Voilà, est toujours ça là. fait Ouais. penser à Yves. Donc, je ne pense pas que... Non, c'est une continuité. Cette chaîne-là, c'est ma famille. C'est une continuité. Et puis, Yasmine, je ne vois pas pourquoi les gens veulent forcément mettre des sœurs ivoiriennes en porte-à-faux. Pourquoi Yasmine voudrait me déconstruire? Pourquoi Yasmine
voudrait se moquer de moi ou bien... Non, je vais vous raconter. Il y a une fois, Yasmine avait fait une émission, je lui passe le bonjour déjà, où elle parlait d'une animatrice qui ne laissait pas ses chroniqueurs s'exprimer. Et dans les commentaires, les gens disaient, c'est 10 vidéos, elle parle 10 vidéos, elle parle 10 vidéos. Mais le soir, Yasmine m'a envoyé une note vocale. Elle est plus âgée que moi, hein, vous la voyez comme ça. Là. Mais elle m'appelle grande sœur. Ma grande sœur, les gens sont en train de dire que je parle de toi. Je ne parle pas de toi. Je ne sais même pas comment. Je dis, mais c'est quoi? Elle dit, je t'envoie le lien. J'ai ça encore dans mon téléphone. Elle m'a envoyé le lien. J'ai dit, laisse tomber. Il faut laisser les réseaux là. Si tu veux regarder ça, tu vas pas. Laisse, avançons. Une semaine avant qu'elle ne commence à animer, on s'est rencontrés à une cérémonie. C'est elle-même qui est venue sauter sur moi. Ma soeur. Ah, ce que tu nous as fait là, c'est pas bon, hein? J'étais avec Coach Mada. Si je mens. Ce que tu as laissé là. Ah non, 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 non. Nul! J'ai dit, hé Yasmine, on la connaît, elle aime beaucoup. Ce que tu as laissé, de quoi elle parlait? Non, elle parlait de De la tâche, l'émission. Voilà. Bon, je ne sais pas. l'émission qui a remplacé Yves Voilà, Desrochers. voilà. Elle dit non, 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 non. Ma soeur fait, tu vas revenir. J'ai dit qui, moi? Moi, je ne suis pas dit, hein. Mais 3 fois animé. Elle dit non, 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 je ne peux pas. Sorcellerie qui est là-bas, là, je ne peux pas. J'ai dit 3 fois animé. Et puis, on a rigolé. Et puis, la semaine qui a suivi, je l'ai vue sur le plateau. Mais j'étais contente. Moi, c'est Yasmine, Yasmine, c'est moi. Pourquoi on va vouloir dire que Yasmine veut me lancer des pics? Pourquoi? Pourquoi elle va me lancer des pics? Il faut qu'à un moment donné, on arrête. Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour qu'on lui donne de la force. Chacun vient jouer sa partition. Aujourd'hui, c'est elle qui est aux commandes. Il faut qu'on lui donne la force. Mon dernier message, quand j'ai annoncé sur les réseaux, j'ai dit à mes fans de donner de la force à l'émission qui allait suivre. Donc, il faudrait que les gens arrêtent, comme on dit, de cogner les têtes. Voilà. On doit la soutenir et puis l'encourager. Elle ne fait pas du Yves de Rochaud. Elle fait du Friday Show, qui est différent du Yves de Rochaud. Yves de Rochaud est unique. Alors, on a connu... On ne copie pas une identité. Comment? On ne copie pas une identité. D'accord. Alors, on t'a connu hein, comme web humoriste avant la télé. Et ta carrière d'animatrice, parce que je sais pas, c'est le sentiment que j'ai eu à un certain moment, est-ce que ta carrière d'animatrice n'a pas un peu nui à celle de la comédienne, de la web humoriste? Est-ce que ça n'a pas ralenti même la production de contenu sur les réseaux sociaux? Est-ce que, Ça n'a pas ralenti la production de contenu sur les réseaux sociaux? franchement, de web humoriste? oui, oui, oui. Après web humoriste, même, je suis passée. Ça, là, je pense que ça aussi, c'est un problème. Quand quelqu'un évoluer avec la personne. J'ai commencé en tant que web humoriste. Après, je suis passée humoriste, comédienne, actrice. Bien sûr. Voilà, donc j'ai évolué. Et c'est une succession de choses. Après, je suis devenue animatrice. Comme je t'ai dit, ça prend la vie, ça bouffe la vie. Dès lundi, déjà, tu dois commencer à les inviter, le thème, le ceci, le cela. Il y a le vendredi. Une fois que le vendredi est arrivé, tu n'as même pas un temps pour souffler, tu dois encore chercher. Et j'ai mis tous mes projets en stand-by pendant 3 ans. Or, c'est vrai que je venais d'avoir un nouveau public, celui de la télé. Quand je dis la télé, c'est vrai que j'étais à la télé aussi avec mes séries, mais celui de l'animation. Et j'ai délaissé mon public qui m'aimait par rapport à mes sketchs. Aujourd'hui, avec du recul, j'ai vu que ça n'a pas été la meilleure chose à faire. J'aurais dû allier. Mais en même temps, je ne suis pas un robot aussi. Donc aujourd'hui, je prends plus de temps pour moi et j'ai pu faire des mises en boîte. Donc de façon simultanée, je pourrais faire et l'animation et les sketchs et les longs et courts métrages, etc. Tu as tenu à le préciser tout à l'heure, tu es comédienne. Mais paradoxalement, ce que je remarque, c'est que ta filmographie n'est pas très dense. C'est vrai que tu as
tourné dans des mini-séries, dans des sketchs, et même dans le film Dans la peau d'un caïd. Mais comme je le disais, paradoxalement, on ne te voit pas évoluer dans d'autres films, malgré tout le talent que tout le monde te reconnaît. Est-ce que c'est parce que les cachets de Yves Dero font peur aux réalisateurs? Quand je vais parler, on va dire je ne suis pas humble. Ah ben, il faut parler, c'est pour ça qu'on est là. Ah, souvent c'est vous qui faites et puis les gens ne veulent pas parler. Ils n'ont pas mon prix. Yves Dero est trop cher. Ce n'est pas parce que je suis trop cher, c'est mon prix. C'est quoi le prix Yves Dero? On ne paye pas les artistes ivoiriens à leur juste valeur. Mhm. Voilà pourquoi on remarque tristement des SOS, on voit des SOS. Un artiste comme Papa Zoumana, Mhm. vous pensez qu'il doit faire un SOS avec tout ce qu'il a apporté au 7e art? S'il était payé à sa juste valeur, c'est quelqu'un qui a apporté. Beaucoup. Voilà. On a une façon de diminuer les artistes là. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, mais j'ai fait mon film, j'ai joué dedans. D'accord. Mais avant ça, concrètement, c'est quoi le prix d'Yves Dero? Mais tu Parce que veux, le prix, non, non, non. tu veux faire un film Non, en fait, actuellement? quand on parle de prix, le prix, c'est pas forcément Toi-même, tu as dit j'ai du rémunération talent. Et rétributive. pardon, j'ai du talent. Oui, bien sûr. Tu as dit j'ai du talent, non? Oui. Donc, est-ce que le talent a un prix? Non, ça n'a pas de prix, mais il y a un montant qu'on peut fixer. Mais Si le montant on a là, besoin si d'Yves tu ne m'as Dero. pas encore vu d'un film, c'est qu'ils n'ont pas pu me payer. Mon montant là n'est pas arrivé. Ben, peut-être qu'il y en a qui t'ont pas encore approché parce qu'ils ont Mais eu. qu'ils Ils ont viennent. peur. Là, ils ont peur. Non, non, Ils ont non, non, peur non, non, déjà. non, 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 Ok, non. d'accord. S'il doit venir, s'il doit venir, Non, non, s'il non. doit venir, c'est quoi la condition? Ils n'ont qu'à C'est venir. quoi la condition pour qu'ils viennent? Le respect déjà de Ok. l'artiste que je suis. Mhm. Que les producteurs respectent les artistes que nous sommes. Après, les gens s'étonnent de voir un artiste en train de lutter Baka Mhm. ou bien Bus. Ce n'est pas parce que les gens dilapident leur argent. Hein. Quand j'entends, oh, mais ceux-là, ils ont fait les beaux jours de la télé, aujourd'hui, ils n'ont rien. C'est parce qu'ils aiment ce métier. C'était pour vous faire plaisir, pour vous donner du sourire qu'ils ont fait ça. Ne les jugez pas. Hein. Les gens là ne payent pas. Les gens là ne payent pas nos papas là. C'est pour ça que tu vois, je suis dans mon coin. Alors, pour toi, Yves Dero, c'est peut-être facile d'avoir des exigences puisque tu as des activités qui te rémunèrent certainement beaucoup d'argent. Eh, Donc, eh. enfin, je dis certainement ou probablement, oui, Non, non. probablement beaucoup d'argent. Donc, tu as la possibilité d'avoir des exigences. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, moi, ça me permet, tu me tends une perche. Tu es productrice, Mhm, tu emploies des acteurs. mhm, Est-ce que, au vu de ce que tu as pu remarquer qui ne favorise pas justement mhm. l'épanouissement des acteurs, est-ce que tu paies mieux? En tout cas, je ne sais pas si je paye mieux, mais je paye. Mhm. Je paye bien. Par rapport à ce qui est Bon, je en ne vigueur. dirai pas par rapport à ce qui est en vigueur, Mhm, mais j'ai dit, moi, je paye bien. mhm, Tous ceux qui ont travaillé avec moi ne peuvent pas dire le contraire. En tout cas, ceux qui travaillent avec moi. mhm. Waraba Group là. Ok. Voilà. Je respecte le travail. Ça n'a rien à voir même avec même euh, les acteurs même, même dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Chaque personne qui vient travailler avec toi. Je respecte le travail des gens. C'est vrai qu'on est en Afrique, qu'on doit évoluer en fonction du SMIC Mhm, d'ici, tout ça. Mais il faut valoriser le travail des gens. Surtout les gens qui font ce qu'on appelle communément les petits métiers. mhm. Tu ne peux pas aller acheter, par exemple, une banane et puis tu as dit à la dame là de diminuer. C'est sûr, ça compte pour s'occuper de ses enfants. Donc, nous que Dieu a béni un peu plus, souvent, faisons un peu des gestes. Voilà, c'est souvent important. C'est important. Quels sont tes rapports avec le milieu des comédiens, des acteurs en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes proches? Est-ce que tu es loin de ce milieu? Je le dis à raison, hein, parce que je sais qu'à une certaine époque, il y a eu quand même une certaine polémique. Yves Dero qui ne s'entendait pas avec certaines actrices. Il y avait eu même des problèmes avec une autre web humoriste. Bon, bref,
C'est vraiment, c'est pour cette raison que Même je dans pose la le pays, question. là, je m'entends avec lui même. Bah, je comprends pas. Toujours, c'est bon, je m'entends pas avec les gens. Eux, ils s'entendent avec Mais moi. ce sont les faits, hein. Là, c'est factuel, ce sont les faits. Eux, ils s'entendent avec moi. Moi, j'ai pris mon avion, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai appelé les gens pour pouvoir marcher avec eux, tourner avec eux. C'est retombé sur ma tête. J'ai pris ma route. Mais pourquoi c'est sur moi, ça reste? Donc, on revient à la question. Est-ce que tu as En des tout cas, rapports avec les gens moi, du milieu? je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mhm. Agalawal, magnifique. Et qui encore? Comment il s'appelle? Lui qui imite le président là. C'est un fils unique? Fils unique. Mhm. Non, non, pas fils unique. Fils unique, on se voyait, oui, à la chaîne parce qu'il est officiel là-bas, oui. Malade d'amour? Maladamo. Tout cela, ce sont mes frères. C'est parce que moi, je n'aime pas amitié de groupe. Sinon, j'allais marcher avec eux. Mais c'est des gens qui m'aiment beaucoup, Mhm. que j'aime beaucoup. Chouken Pat, c'est mon papa. Bamba, c'est mon papa. J'ai joué dans son spectacle. Mhm. Donc, Évidemment, oui, justement, parlant des spectacles. Tu as eu à faire 2 spectacles, non? oui, oui, à guichet fermé. À guichet fermé, oui, 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 deux c'est important. spectacles. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? C'est ça, on entend C'est parler tout là. ça. La télé là, Mhm. ça fait que j'ai mis en stand-by beaucoup de choses. Les gens du Palais de la Culture même là, ils peuvent témoigner. C'est passé je suis la fille même des papas connus du Palais de la Culture. Date, j'ai réservé là-bas pour faire spectacle. On écrit le spectacle, tout qu'on réserve la date. À la date là, j'ai une invitation quelque part, ou bien je dois aller quelque part, ou bien j'annule. Tu as bien de repousser Je encore. suis obligé de repousser, arriver un moment. J'ai dit, je vais me calmer quand j'aurai le temps. Mais tout ça là, ça vient. Ok. On va en Tout ça parler. là, ça vient là. Il y On a va un en parler tout à spectacle qui l'heure. arrive là Alors, on bientôt. va sortir de l'aspect professionnel de Yves Mhm. Diderot. On connaît l'humoriste, la comédienne, la productrice avec Waraba Productions. Mais qui est Ivana, la femme derrière le personnage? Une femme, une épouse, une mère? Ivana, c'est une personne, une femme comme toutes les femmes, hein, qui va qu'à ses occupations, qui s'occupe de sa famille, qui a des enfants, qui a un mari, qui a une famille en gros. Voilà. Qui a ses défis? Oui, comme toute femme africaine a des défis. Justement, à quoi Qu'elle ressemble une journée? soit au champ, qu'elle soit en ville. Voilà. À quoi justement ressemble une journée de Ivana avec ses défis? Oh, une journée, bon, déjà, on se lève, on rend grâce à Dieu. Il y a les enfants, il y a monsieur. Après ça, bah, on se lance dans la vie active. On va passer au bureau, après on va aller voir les restaurants, on va aller au barbershop. Voilà, on ne peut pas faire toujours le tour de tous les endroits, mais on essaie d'allier. Mhm. Et puis on délègue aussi. C'est vrai que j'ai du mal à déléguer, mais depuis un moment, j'essaie. Travaille là-dessus. Oui. Mhm. Parce que j'aime que tout soit bien fait. Voilà, donc je veux aller moi-même voir, moi-même faire les courses, aller au marché, tout ça, mais je commence à déléguer. Ouais. Donc, Yves Diderot, businesswoman. Yves Diderot qui a beaucoup de casquettes, beaucoup de cordes à son arc. Oui, oui, Est-ce qu'on peut à dire, la grâce de quand on Dieu. regarde le parcours de Yves Diderot, je me rappelle qu'Yves Diderot a parlé une fois de sa vie à Bobo derrière Rail, sa vie de nounou en France. À Bobo Derera, il faut Oui. que les gens. En fait, je n'ai Ouais, pas il y a grandi à il y a Bobo Bobo Derera. Capitaine aussi, hein. Moi, je suis une fille de Trècheville. Oui. Mais comment tu te retrouves à Bobo? Voilà, je suis née, j'ai grandi à Trècheville. C'est dans mon Warewareya de mon adolescence Mhm. que je me retrouve à Bobo. So, j'ai fait Derrière quelqu'un, quoi. l'apprentissage. Non, euh, chez des parents, Ok. j'ai des cousines et tout. Et après, dans mon Warewareya encore, je me retrouve à Bobo Ouais, Derera. ouais, ouais. Donc, tu vas trouver des gens qui vont te dire, moi j'ai fait Makori avec vidéo. Tu vas trouver des gens qui vont te dire, moi j'ai fait Kumasi Sikoji, j'ai fait Kumasi Ramblay avec vidéo. Tu vas trouver des gens qui vont te dire, j'ai fait Abobo avec Tu as vidéo. plusieurs vies, en fait. Tu vas trouver des gens qui vont te dire, j'ai fait Trècheville avec vidéo. Tu vas trouver des gens qui vont te dire, j'ai fait Paris avec vidéo. Mhm. Je suis si jeune, mais j'ai un gros bagage. Je ne dis pas que j'ai une expérience immense de la vie, mais j'ai tourné ma bosse. Mhm. Et c'est la somme de ces expériences-là qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que Yves Diderot a réussi? Parce que, comme je dis, c'est un parcours, hein.
Je ne dirais pas que Yves Dero a réussi. Mhm. Yves Dero est sur la voie de la réussite, par la grâce de Dieu. Ouais. Mhm. Je n'ai pas encore réussi. Quand on dit quelqu'un a réussi, là, c'est les Aliko Dangote, voilà. Qu'est-ce que tu vises? Pourquoi pas? Non, mais c'est une question qui est légitime. Ouais. Toi aussi. C'est ce que je vise. Mhm. Je vise ça même. Mais c'est très bien. Je vise même ça. Mhm. Et j'atteindrai ça. Ah. Alors, moi, je suis motivateur Mhm. et j'admire les parcours inspirants. Alors, Yves Dero, sur ce chemin-là, sur cette voie, quels sont justement les défis auxquels tu as été confronté et puis quel mindset tu as appliqué pour pouvoir t'en sortir? La résilience. Moi, je suis résiliente. Moi, je suis une lionne. Lyon. Lyon, c'est pas ton signe astrologique. Je suis Non, cancer. cancer. Ben, comment est-ce que tu deviens une lionne? Parce que là, Je justement, c'est... deviens lionne par la force des choses, par la force des péripéties de la vie. On tombe, on se relève. Moi, je ne tombe pas pour rester au sol. Quand je parle, les gens diront, ah, moi, elle dit moi, 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 moi. Ce n'est pas de la prétention, Mhm. mais je veux que mon parcours soit une sorte d'enseignement Mhm. pour les personnes qui me suivent. Voilà pourquoi je prends beaucoup d'exemples sur moi. Le moi n'est pas de la prétention. C'est plutôt écoutez ce que j'ai dit, ne faites pas ce que j'ai fait, faites ce que je suis en train de faire, Mhm. C'est là peut-être. qu'on parle d'émulation. Voilà. Mhm. Ou bien servez-vous de mes expériences passées pour avancer. Voilà, c'est plus dans ça que je suis, quoi. Mhm. Et aujourd'hui, quand je regarde dans le rétroviseur, je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations. Tant, comme je disais, dans ma façon, Sur le plan personnel même. sur le plan personnel, Mhm. avec les uns et les autres. J'ai une façon libre de dire les choses, une façon crue de dire les choses. C'est vrai que j'ai une éducation africaine, mais je me suis faite aussi une éducation européenne, Occidental. occidentale, parce que j'ai vécu là-bas. Et à mon retour, j'ai eu du mal à allier les deux. Et depuis un moment, j'essaie de faire attention. Mhm. Quand il faut faire ressortir mon éducation africaine, comme je te dirais, une femme doit être soumise à son homme. Et quand je fais sortir mon éducation occidentale, où je peux me permettre de dire à la face du monde que voilà, moi je suis ceci, je suis forte, je suis la meilleure, voilà, tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas bien perçu en Afrique. Mhm. Donc je fais attention maintenant à ce que je dis, à comment je le dis et à qui je le dis. Voilà. Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui a cette ouverture d'esprit-là, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois que je suis dans un environnement où on est encore dans les... Ça peut être mal perçu. Voilà, donc je fais attention. Voilà. Quel message pourrais-tu, parce qu'on parle d'inspiration, on parle de la femme que tu es devenue, du parcours inspirant que tu as eu dans lequel tu t'es retrouvée, ces jeunes filles qui te prennent comme modèle, qu'est-ce que tu peux leur dire, celles qui ont envie de te ressembler, qui ont envie de faire comme toi? Ces jeunes filles qui me prennent comme Mm. modèle. Il faut qu'elles aient le dos large et le cardio. Hein. Mm. Parce que pour me prendre comme modèle, si je leur donne mes chaussures, je ne sais pas si elles pourront faire 100 mètres, 100 pas. 100 pas. Euh, Ça fait plaisir de savoir qu'on est pris pour modèle Mhm. et ça nous emmène à faire attention à ce qu'on fait. Ce que je peux leur dire, c'est déjà de cultiver l'amour de soi. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra pas atteindre certains objectifs parce qu'on sera toujours découragé. Mm. Il y a toujours des gens autour de nous pour nous Bien décourager. sûr. Voilà. C'est ce que moi j'appelle les autorités de validation. Voilà. Donc, il faut développer l'amour de soi. Et puis, croire en ce qu'on veut faire. Mm. Voilà. C'est très important. Mhm. Moi, j'aime quand on dit ça, là, elle ne peut pas. Quand j'ai commencé la télé, les gens ont dit, je vais me casser la figure. Et puis, j'ai tenu 3 saisons.
Et j'aurais pu tenir 4 ou 5. Mais j'ai décidé d'arrêter. Pourquoi? Pour d'autres défis. Moi, je suis un papillon. Aujourd'hui, j'ai mon propre studio, par la grâce de Dieu. J'ai d'autres défis. Productrice, je veux produire, je veux devenir une grande du cercle audiovisuel en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas rivaliser. Je ne veux pas concurrencer. Non, non. Je veux être à côté. C'est-à-dire qu'on cite les grands noms de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on puisse citer mon nom également. Et c'est vers ça que je pars. Voilà. Nous te souhaitons en tout cas, bonne chance. Amen. Et surtout, bon vent. Merci. Alors, tu le sais, moi je suis journaliste, motivateur, conférencier et surtout auteur du livre de Yopougon à New York qu'on a ici, que je vais te dédicacer tout à l'heure. Alors, dans ce livre, il s'agit d'un parcours de vie, le mien. C'est-à-dire le jeune animateur de Radio Yopougon qui est devenu fonctionnaire international des Nations Unies à New York. Donc, pour dire que lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on est résilient, lorsqu'on a une vision, on peut arriver à atteindre des objectifs même inimaginables. Si. Et pour moi, il est très important de faire savoir aux gens que la réussite est une responsabilité individuelle et que derrière chaque réussite, il y a un prix à payer. C'est justement pour ça que je pense être admiratif à force de t'écouter, parce que je remarque qu'on a un point commun, c'est celui de la résilience. Pour dire que rien ne va nous arriver de façon facile et que même quand il y aura des difficultés, même quand il y aura des obstacles, il faut tenir bon parce que c'est le prix à payer. Et quand on accepte que c'est le prix à payer, on s'est dit qu'il faut aller. Donc, je suis très admiratif devant ton parcours et j'espère que beaucoup de jeunes filles vont justement s'inspirer. Donc ça, c'est pour toi. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de ce livre de Yopougon à New York? Je ne l'ai pas encore lu. C'est vrai que tu me l'as dédicacé, mais je ne l'ai pas encore lu et je vais le lire et je te dirai la prochaine fois qu'on se voit. D'accord. Ton chapeau, il est très beau. Merci. Je tenais à te le dire. Tu es très gentil. Toi aussi, tu es magnifique. Merci. Et on te l'a offert? Ce chapeau-là? Non, je me le suis acheté. Il n'a qu'à se calmer. Il ne sait même pas ce qu'on entend faire. Coupe là-bas. Pourquoi elle est pressée? Aïe, on arrive. Ton chapeau, il est très beau. Merci beaucoup. Toi, si tu brilles de mille feux, tu es très belle. On te l'a offert? Non. Ah. J'ai pour habitude de m'offrir moi-même mes chapeaux. Ah, donc c'est ton chapeau. Ouais. Alors pourquoi quand je dis c'est mon émission, c'est moi qui commande, ça dérange? Moi, ça ne me dérange pas particulièrement. Moi, particulièrement, ça ne me dérange pas. Mais je pense que beaucoup de téléspectateurs sont un peu dérangés, peut-être parce que c'est Ivy, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude qu'une personne vienne dans un programme et se dise, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Oui, lorsque je suis un peu embêté par quelqu'un qui sort du plateau, c'est tout ça. En fait, il y a ce qu'on accepte de nous et ce qu'on n'accepte pas chez l'autre. Tu vois, tout à l'heure, j'ai apprécié ton chapeau, tu étais content. Je t'ai dit, on te l'a offert. Tu as dit non. Tu vois, ça t'a un peu brusqué, tu vois. Non. Tu t'es dit, c'est mon chapeau. Non, mais je m'offre toujours mes chapeaux. Oui. Ça peut être pris comme la prétention. C'est comme un bébé que tu mets au monde, tu vois, que tu aimes, que tu chéris, que tu nourris. C'est ça. Et à un moment donné, on refuse que tu dises que c'est le tien. C'est vrai que c'est mon émission, c'est moi qui commande. Je veux que ce soit perçu comme un slogan. Père à son âme, Baba Cool disait maximum, ah oui, yeah. Est-ce que tu as entendu quelqu'un d'autre le dire? Non. Comme tonton Bouba, 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 tu vois? Chacun a sa marque. Et moi, ma marque, c'est mon émission. C'est moi qui commande. Donc, il ne faudrait pas que les gens qui me suivent pensent que c'est de l'arrogance ou de la prétention. C'est un concept. C'est un show. Voilà. Le show va se poursuivre.
parce Oui. que Yves Dero revient en force. On va maintenant parler donc de cette nouvelle émission. Mhm. Cette nouvelle émission pour laquelle nous sommes là aujourd'hui assis et pour laquelle pas mal de personnes sont connectées sur Viva Stream avec des teasers. Tu as surpris tout le monde. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tu es sorti dans d'eau. Quelle a été justement la réaction du public lorsque tu as commencé à poster le fait que tu revenais très très bientôt? En moins de 24 heures, 700, 800 000 vues, hein. Hum, Tu es le premier teaser, je pense, hein, ouais. hum, Donc, et puis c'est parti crescendo. Les gens étaient contents, tu voyais les commentaires. On avait dit, c'est pour ça qu'il était silencieux, tu voyais les Ivoiriens, non? Donc, du coup, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir et puis de belles choses à l'avenir. Alors, tu reviens justement à ce nouveau programme. En quoi est-ce qu'il sera différent du Yves de Rochaud? Il ne peut pas être différent du Ivy Doro Show. Ivy Doro Show, c'est moi. Hum. Ivy Doro fait son show. Donc, il ne Donc, peut pas être différent. donc Yves Dero faisait son show ailleurs, maintenant il le fait différemment sur une Oui, autre plateforme. aujourd'hui, ce n'est plus qu'un show. C'est plus qu'un show même, je dirais. C'est un code. The Code. The Code, c'est ça le nom de l'émission. Ouais, The Code. The Code. The Code, en anglais même, s'il vous plaît. Voilà. Pourquoi The Code? The Code, parce qu'on va permettre aux personnes qui viennent de dire ce qu'elles n'ont jamais dit sur un plateau de télé. Hmm. Ce sera des révélations fracassantes. En tout cas, je garde le, le Il suspense. y aura une petite note enfin, une dimension exclusive dans ce qui va se En passer tout dans l'émission. cas, je me tais. Contentez-vous Les de gens veulent ça savoir, ils seulement. sont connectés. Non, Je non. suppose qu'ils sont des Qui milliers et se des milliers. contentent Oui. de ça et qui viennent sur The Code tous les Mhm. vendredis soirs sur Viva Stream. Mhm. Ah, moi, je m'attendais, hein, comme plusieurs autres personnes, on s'attendait à ce que Yves Dero aille voir chez une autre chaîne ou qu'elle soit peut-être contactée par une autre chaîne. Mhm. Alors, la voir sur Viva Stream, certains pourraient dire, elle veut faire comme. Et en même temps, on peut se dire aussi, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas été contactée par d'autres chaînes? Je vais répondre. Qui vous dit que je n'ai pas été contactée? C'est pour ça que nous sommes là, pour que tu nous répondes. Le même soir même, j'ai été contactée. Le même soir de mon annonce. Mhm. Par quelle chaîne? Non, je dirais pas. Je dirais pas. Mais, je veux dire, je suis quelqu'un qui ne se dédie pas. Mhm. Pendant longtemps, j'ai dit que c'était la chaîne étoilée. Pourquoi ça devrait changer? Ça devrait changer. Mhm. J'ai été contactée. Mais après, je vous dis que je vise autre chose. Je veux être à côté. Je ne veux pas être sous. Mhm. Donc, c'est dans ce cheminement-là que je suis. De franchir notre palier, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et pourquoi Viva Stream? Pourquoi particulièrement Viva cette Stream, tout plateforme? à l'heure, tu as dit pour faire comme. Non, Viva Stream, peut-être que c'est ma bio qui a fait que les gens ont vu Viva Stream. Ouais, c'est parce que j'ai lu hier un Sinon, article où on disait elle veut faire comme non, 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 Mahabio et non, Apuchu. non, 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 non. C'est ma bio qui a mis de la lumière sur Mhm. Viva Stream. Sinon, Viva Stream existe depuis. Voilà. Et c'est pas moi qui suis allé vers Viva Stream. Il y a des gens qui m'ont appelé et puis sont venus s'asseoir dans mon restaurant Mhm. pour me parler de Viva Stream. Ma bio n'avait même pas encore fait T'es pas encore libéré? son comeback, non, Mhm. tu vois. Et j'ai dit que j'étais d'accord, mais j'avais besoin de temps parce que j'étais en train de préparer le studio, tout Mettre ça, les tout choses ça, en tout ça. place. Voilà, mettre toutes ces choses en place. Et puis, bah, après, les gens, ils t'attendent pas, hein. Ils ont leur vie Mhm. aussi. Voilà, donc aujourd'hui, je suis sur VivaStream parce que ce canal-là, non seulement tu as ta chaîne privée, Mhm. et puis il y a une transparence que j'aime bien. Voilà. Et j'aime la qualité du service. C'est pour ça que je suis allée sur VivaStream. Mais les discussions se sont faites bon train, mais depuis une longue période. Mhm. Voilà. Et vous êtes entendu, maintenant Oui, c'est oui, OK, oui, oui, tout oui, est fait. tout est OK, Alors, tout est signé, tout est bien. Voilà. et quelle sera la périodicité de l'émission? Tous les vendredis. Donc on maintient toujours le jour de Oui, la semaine. voilà. Mhm.
Je demande à toutes mes étoiles d'aller s'abonner sur ma chaîne VivaStream. C'est là-bas que tout va se passer désormais. Sketch, film, long métrage, court métrage, documentaire, interview, The Code, tout sera sur VivaStream. Voilà, donc allez vous abonner là-bas. Il y aura des abonnements mensuels, des abonnements journaliers. Voilà, on a permis à ce que tout le monde puisse s'abonner, tout le monde puisse suivre. C'est à 0,99 €, c'est-à-dire 650 francs. Voilà, et puis Tarif symbolique, hein? voilà, oui. Je suppose que c'est pour favoriser ou bien faciliter l'accès à tout le monde. Oui, c'est pour faciliter l'accès à tout le monde. C'est pour ça que je n'ai pas fait de prix. Non, non. Et quand est-ce qu'on aura droit au premier numéro? Parce que là, c'est Très, très bientôt. l'édition qui Ça, annonce c'est ce qui se l'édition passe. qui C'est annonce. ça. Et d'ici quelques jours, normalement. Et ça, c'est le Avec les décor, hein, de studios. The Code. Oui, c'est le décor de The Code. C'est le décor de The Code, ouais. Un décor qui a été savamment conçu Oui, oui. pour mettre à l'aise les invités. Oui, quand tu es assis, tu vois, tu es bien assis, tu es bien à l'aise, non? Mettre à l'aise les C'est invités, mais comme aussi ça. le téléspectateur. En tout cas, oui, Faut oui, oui, faut oui, que ça oui, soit parce frais. qu'il faut que ça soit Ouais. frais et tout ça. Et en tout cas, les invités qui vont accepter de venir là, apprêtez-vous. Je ne vais pas entendre quelque chose de. Hmm. Je vais pas entendre quelque chose. Apprêtez-vous à quoi? En tout cas, ils seront décortiqués ici. Donc, tu les briefes en même temps, Ah, je en les avance. brief. Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas avoir dit, je n'ai pas dit. Cette fois-ci, là, les gens qui nous suivent sont témoins. Mhm. Quand tu finis de faire l'émission et puis tu sors et puis tu dis non, mais on m'a dit, les gens vont dire non, 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 non. Donc, ils vont signer un contrat. Voilà, Il y aura des clauses. ils vont dire, mon frère, elle a dit Tu as devant été nous ici, prévenu. voilà. Alors, est-ce que avec Waraba Group, Mhm, parce que c'est vrai que Waraba Group, c'est ta structure de production audiovisuelle, mhm. est-ce qu'il y a une ouverture pour les jeunes producteurs ou toutes ces personnes qui ont des contenus qui souhaitent voir leur production accompagnée par une autre structure? Faut pas que je te mente. Ouais. On est en train de voir ça. Comme je te dis, les expériences que j'ai eues m'ont fait beaucoup peur. Mm. Donc, tout ce qui est production en ce moment, euh, Je méfie un tout petit je peu, fais quoi. attention. Mm. Là, on produit nous-mêmes nos contenus. Mhm. Il y a d'autres parties du studio qui pourront être Utilisé? utilisées si des gens veulent tourner des podcasts, des petits trucs et tout. On met à disponibilité. Mais en dehors de ça, pour le moment, là, on est concentré. Parce que, comme j'ai dit, avec VivaStream, on a beaucoup de projets qu'on doit mettre en place et tout ça. Donc, je veux plus me concentrer là-dessus. Vidéo, on est pratiquement à la fin de cette émission, hein. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot, mais tu penses avoir été suffisamment clair sur toutes les questions que le monde se pose, les incompréhensions? Bon, cette émission, c'était pas forcément que euh, pour essayer de redorer mon image ou bien non, 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 non. Mon image n'a jamais été salie. Mhm. Le temps remet toute chose à sa place. Mon dernier mot, c'est une histoire que je vais vous raconter. Que? Un monsieur qui a sa femme, qui l'aime, qui s'occupe bien des enfants, qui cuisine. En tout cas, une femme, elle a ses défauts, hein. Elle aime pas l'âme, elle est coléreuse, tout ça, mais c'est une femme adorable. Mais il a d'autres femmes, donc elle a des coépouses C'est intéressant ça. qui lui mettent les bâtons dans les roues, qui l'insultent, qui la traitent de tous les noms. Elle a des belles-sœurs qui la fatiguent. Ils habitent tous dans une cour commune, une cour familiale. Et puis un beau matin, la dame décide de partir. Elle quitte la maison. Le soir, quand le monsieur revient, il constate que la dame est partie. Avant de partir, elle lui dit, je vais partir. Je vais partir. Il ne croyait pas. Et puis un matin, elle se lève. Puis elle s'en va. Les coépouses jubilent. Oh, on l'a chassé. Notre mari l'a chassé.
Elle a été chassée du foyer. Les belles-sœurs jubilent. C'est bien fait. C'est bien fait. Ça chante. Tout laisse. Dans la vie, tout laisse. Mais le monsieur lui-même, là, il connaît la vraie version. Il sait que ce n'est pas lui qui a chassé sa femme, qu'elle est partie d'elle-même. Et 5 mois plus tard, on apprend qu'elle est au Canada avec ses enfants. De toi à moi, tout laisse là. C'est pour la femme, ouah. C'est pour le monsieur, ouah. Ou bien c'est pour les co-épouses, ou bien c'est pour les belles-sœurs. C'est tout laisse là. Ça ressemble à un sujet Non, non, il faut ça répondre. ressemble à un sujet qui mérite d'être croqué dans le code. Hein. Ce tout laisse est destiné à qui? C'est un tout laisse qui est partagé. C'est un tout laisse qui est Qui est partagé. partagé. La femme est au Canada, là-bas, elle aussi, elle dit tout laisse. Eux aussi, ils disent tout laisse. Mais c'est le mari dit tout laisse. Le mari pas dit tout laisse. Parce que lui-même, ça l'a laissé. À très bientôt. Ouais. C'est ça que tu nous laisses. Oui, c'est sur Parce ça que que, tout laisse. c'est sur ça que Tu nous laisses. je vous laisse parce que tout laisse. Ah, c'est bien dit ça. Alors, Yves Dero, moi, je Oui. vais terminer sur une note personnelle. D'accord. Alors, je vais te faire un aveu. D'accord. Moi, je fais partie des gens qui avaient des griefs contre toi. Des gens qui estimaient que tu allais un peu trop loin. Mais en t'écoutant, en regardant un peu le parcours, en regardant le cheminement, je vois une personne qui a grandi. Une personne qui fait preuve de maturité. Une personne qui aujourd'hui tient compte de la vie des autres. Qui se dit, je ne vis pas en tenant compte seulement de ce que je pense, de ce que j'ai envie de dire, mais je peux heurter les gens. Et ça, pour moi, c'est quelqu'un qui grandit et ça méritait d'être noté. Donc, je tenais à te le dire. Oh, c'est gentil, Voilà, ça je fait tenais à te le dire. plaisir. En tout cas, merci Ah, je t'en pour prie. cet entretien qu'elle nous a accordé. On s'est vraiment bien entretenu, on s'est marré, il y a aussi C'est eu de vrai, vérité. c'est vrai. Et j'espère que les téléspectateurs sur Viva Stream ont apprécié. Alors, pour vous qui suivez donc cette émission, c'est d'ici qu'on va se dire au revoir. Je rappelle que le premier numéro de The Code, c'est bientôt. Il n'y a pas de date pour l'instant. En fait, le premier numéro de The Code, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ouais. Ok, d'accord. Donc, restez à l'écoute, restez toujours sur Viva Stream et vous saurez comment est-ce que les choses vont se passer pour la suite. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester toujours connecté à Viva Stream et surtout aux productions de Lividero. Et puis, à très vite. Tout laisse.